bien-aimés fidèles auditeurs de la vérité pour notre temps, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que sa bénédiction repose en abondance sur nous tous. Aujourd'hui, nous étudierons un passage très important du livre de Joël à partir du verset 15 à 20 premièrement et 23 à 27 secondement. Nous verrons que l'Éternel nous invite à publier un jeûne, de convoquer une assemblée solennelle, de former une sainte réunion parce qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver très bientôt. Nous apporterons les explications pour cela et en deuxième partie, nous verrons aussi que contrairement à la normale, l'Éternel enverra deux pluies. D'où ce paradoxe qui existe dans Joël 2, verset 23, que les deux pluies, logiquement, ne doivent pas tomber simultanément, mais nous verrons pour quelle raison l'Éternel enverra ces deux pluies alors que ça défie les règles de la logique. Ce texte ne parle pas seulement d'un phénomène agricole, il faut bien le retenir, mais il cache une vérité spirituelle prophétique. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, en fait, c'est concernant la fin des temps, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de recevoir une bénédiction ordinaire, mais que nous soyons en mesure de recevoir une œuvre complète. Une pluie qui prépare, une pluie qui nous prépare, en fait, qui nous réveille, qui nous instruit, qui fait germer, et une autre pluie qui fait mûrir, qui achève, en quelque sorte, la préparation de la moisson. Donc, avant d'entrer dans cette étude, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner, surtout, comme nous le disons régulièrement, à réécouter attentivement ce message. Pourquoi? Parce que certains détails spirituels ne se saisissent pas toujours à la première écoute. Ok? Donc faites l'effort de réécouter plus d'une fois. D'accord? Très bien. Donc, que le Seigneur nous éclaire par sa parole et nous aide à comprendre ce message des deux pluies. Donc, pour cela, nous allons prendre la position pour la prière, pour invoquer sa présence et demander au Saint-Esprit, justement, de nous éclairer, d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions bien comprendre ses projets. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en chacun de nous, afin que nous puissions être à ta ressemblance et que nous puissions marcher en harmonie avec toi. Fortifie-nous, bénis-nous, pardonne-nous de nos transgressions et que ton Saint-Esprit ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs et que nous puissions bien comprendre l'enseignement que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Eh bien, on va avancer de suite, frère John. On va poursuivre notre étude pour peut-être terminer ce cycle d'études-là et puis aborder un autre cycle d'études avec vous, chers amis. Donc, on va faire de notre mieux par la grâce de Dieu. Exact. Merci de ça. Avant de commencer, je voulais dire merci pour ça qui priait. Je voulais dire merci pour ça. Parce que... Avant de commencer, je veux dire merci à la sœur qui a prié pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il a prié pour nous à ce monde Sion. Et moi, j'ai un message ce matin. Parce qu'elle a prié pour nous afin que l'Éternel nous conduise au Mont Sion. Et ce matin, j'ai entendu un message. Et toi, il faut un groupe adventiste, toi, il faut un pasteur Afrique, les États-Unis, et Chicago, il dit, il semble ça qui est Apocalypse 14 là, il semble bon Dieu qu'il y a 54 000 là, ce monde Sion avant Jésus venu. Alors, j'ai entendu trois prédicateurs adventistes d'Afrique, des États-Unis, particulièrement de Chicago, dire qu'il semble que ce qui est dans Apocalypse 14 va se réaliser particulièrement sur le Mont Sion. Il semble que ça va se réaliser. Avant Jésus venu, avant que Jésus ne revienne. Ça, c'est trois pasteurs que Frère John a entendu ce matin qui ont dit ça, en fait. Donc, moi, il part sans moi, nous va dire Amen, parce que c'est ça qui est écrit. Alors, il ne semble pas, mais nous disons Amen parce que c'est ce qui est écrit. Donc, moi, je souhaite beaucoup peut-être qu'écouter nous sur YouTube, comment c'est qu'à prendre conscience, Frère Philippe, ça nous va dire, c'est pas farfoli, mais c'est réalité dans la Bible. Je pense que beaucoup de ces pasteurs nous écoutent sur YouTube et ils se rendent compte que ce que nous disons n'est pas une farandole, on va dire, n'est pas une folie, en fait, mais c'est une réalité, en fait. C'est une réalité. So, nous, quand même, si on dit plus de monde qui écouter, et puis, c'est la réalité, et il y a 23 ans, il y a venir. Nous prions Dieu pour que beaucoup de personnes voient que c'est une réalité et avant qu'il soit trop tard, qu'ils prennent position pour la vérité. Mais ça m'a entendu quand il fait Philippe c'est mon accompagne. Il dit Sam Marc de la Bête là qu'il fait avant loi du dimanche. L'autre l'a dit non, il Sam seulement qu'il fait avant Marc de la Bête. L'autre l'a dit non seulement qu'il fait après Marc de la Bête. Moi, il faut quand même mais c'est pasteur, il faut quand même finir comprendre en bas qui tellement principe, tellement c'est pour Philippe nous connaissons.
Et ce que j'ai entendu qu'il proclame, le premier dit, il semble que la marque de la bête va se produire avant la loi du dimanche. L'autre dit, il semble que le sceau, le scellement se fera avant la marque de la bête. Et le troisième dit, il semble que le scellement se fera après la marque de la bête. Donc, nous voyons que malgré le fait qu'ils soient pasteurs, ils n'ont toujours pas compris quelque chose d'aussi simple. Mais selon la Bible, frère Philippe, nous savons ça impossible. Et selon la Bible, nous savons que c'est impossible. Parce qu'il raison, il a dit côté qui passe l'évangile, il a dit, oh, c'est les marques de la bête la venue, c'est mon caille scellé. Parce que selon ce que l'évangile dit, il semble que quand la marque de la bête va, d'après ce qu'il disait, c'est ça, Frère John, hein? Okay? Oui, c'est ça. Ils disent que c'est quand la marque de la bête va venir que les gens seront scellés, en fait, le peuple de Dieu sera scellé. C'est ce qu'il dit. Mais nous voulons tout le monde qui est sur cette plateforme aujourd'hui. Mais nous voulons que vous tous qui êtes sur cette plateforme aujourd'hui. Apocalypse chapitre 7, c'est clair et net. Donc, je veux que vous sachiez qu'Apocalypse 7 est clair et net. Donc, il dit avant lâcher qui c'est marque de la bête. Le texte nous dit qu'avant que les vents ne soient lâchés qui représentent la marque de la bête particulièrement, le peuple de Dieu doit sceller d'abord. C'est clair et net dans la Bible. Le peuple de Dieu doit être scellé d'abord. Ceci est clair et net dans la parole de Dieu. Donc, si la débat qui est clair en Bible, c'est ça, frère Philippe. Clair et net. S'il y a un point qui est suffisamment clair dans la Bible, c'est Apocalypse 7, concernant le scellement du peuple de Dieu avant les vents. Voilà, ce nous tout le monde lit pour l'évangile a dit, Watani, jusqu'à temps nous sceller serviteur de Dieu. Par la vie, tout à nous passer. Comprenons bien, acceptons bien l'évangile qui nous dit, qui nous amène à comprendre que la parole nous dit qu'il faut retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Mon Dieu, pas ça faire les c'est clair, frère Philippe. Donc je ne fais pas d'erreur, c'est clair, chers amis. Donc pourquoi il ne faut pas comprendre, je ne sais pas, mais ça facile pour nous tous, hein, cette plateforme. Alors, pour quelle raison ils n'ont pas compris, je ne sais pas, mais pour nous, je pense que c'est clair sur cette plateforme. C'est pour ça que nous encourageons, nous prenons parole pour dire quand il est écrit, pas que nous penser, hein, c'est quand il est écrit. C'est pour cette raison que nous vous encourageons à prendre la parole de Dieu exactement comme elle est écrite, pas comme nous voulons, mais comme c'est écrit véritablement. D'accord. So, nous allons continuer l'étude de la Philippe. Ok, on poursuit notre étude. Donc, on va revenir dans Joël. Vous vous rappelez, on s'était arrêté à Joël, chers amis, mais on revient au verset 15 et on poursuit maintenant, d'accord? On n'avait pas terminé les explications. Donc, je lis ce qui suit dans Joël 2, versets 15 à 20. Premièrement, Joël 2, versets 15 à 20. Amen. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent le sein, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Que les prêtres, les ministres du Seigneur pleurent entre le porche et l'autel, ou entre le portique et l'autel pour certaines versions, et qu'ils épargnent ton peuple, ô Seigneur, et ne donne pas ton héritage à l'infamie, en sorte que les païens ne viennent à dominer sur eux. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alors le Seigneur sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Oui, le Seigneur répondra et dira à son peuple, voici, je vous enverrai du grain, du vin et de l'huile, vous en serez rassasiés, et je ne vous ferai plus être une infamie parmi les païens. Mais j'éloignerai de vous l'armée du Nord, et je la chasserai dans une terre aride et ravagée, et sa face vers la mer à l'est, et son arrière-garde vers la mer lointaine, sa puanteur montera, et sa vilaine odeur s'élèvera après qu'il ait fait de grandes choses. Fin de citation. Lorsque vous observez ce qui est dit dans Joël, nous avons un chapitre qui est très important, frère Philippe. Nous voyons que c'est un chapitre qui est très important. Et puis, il nous encourage tout le monde à aller, même quand nous devons aller lire Apocalypse chapitre 7, nous devons aller lire aussi Joël chapitre 2, s'il vous plaît. De la même manière que nous vous encourageons à lire le chapitre 7 d'Apocalypse, nous vous invitons aussi, nous encourageons à faire de même pour Joël chapitre 2. C'est un texte qui est important. Parce que c'est un texte qui est très important. Peut-être beaucoup de monde ne va pas lire dans la Bible, mais ça mène à l'histoire qui est importante pour nous, les mondes bon Dieu. Bon, beaucoup de personnes ne lisent pas cela dans la Bible, mais nous voyons que ça nous amène à comprendre l'histoire concernant le peuple de Dieu. Si vous voulez tout le monde lit, s'il vous plaît, là on est en titan, c'est très important. Donc je vous invite à le lire lorsque vous aurez le temps, parce que ce texte est très important. Et à nous, on dit un petit mot, Philippe, là nous lisons ça, nous bien comprendre ça. Donc qu'avons-nous compris réellement à partir du verset 15 et suivant?
Joël, c'est un chapitre qui met en condition l'Église mondiale aujourd'hui. Donc le chapitre de Joël nous informe de la condition dans laquelle sera le peuple de Dieu aujourd'hui. Il démontre le plan bon Dieu pour l'Église là. Le chapitre 2 démontre le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour son peuple aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et il nous dit nos conditions au monde là aujourd'hui aussi. Et le chapitre de Joël nous amène à voir aussi la condition dans laquelle est le monde aujourd'hui. Alors, l'on lit Joël. Alors, lorsque vous lisez Joël, au cas où le plan diable là pour affecter le monde, vous voyez aussi à travers cela le plan de l'ennemi pour affecter l'humanité. Et ouais, plan bon Dieu pour protéger l'Église. Et vous voyez aussi en contrepartie le plan de Dieu pour conduire son Église. Et pour sauver le monde aussi. Afin de sauver le monde aussi. Mais l'Éternel a montré quelque chose qui est important. L'Éternel nous montre un point important ici. Donc là, il y a un message qui est présenté pour l'Église. Il y a un message dans ce chapitre qui est présenté pour l'Église. Pour appeler pour une réforme pour l'Église, la lever pour nous marcher correctement. Et ce chapitre invite l'Église à se réveiller, à pratiquer une réforme dans le but de marcher d'une manière digne de l'Éternel. Mais nous avons beaucoup de choses bon Dieu qui a fait pour l'Église là. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que Dieu mettra en place pour sauver son Église. Donc, bon Dieu qui a fait l'Église là pour voir, même quand les disciples, pour voir l'esprit qui est extraordinaire dans le monde. Donc Dieu va donner à son Église le pouvoir d'aller dans le monde comme il l'a fait à l'époque de ses apôtres. Et l'année, il nous pas jamais aimé qui est écrit en Joël chapitre 2. Et il y a quelque chose que nous n'avons jamais porté attention et pourtant qui est écrit dans Joël chapitre 2. Donc nous, c'est pas ninja, c'est vraiment physique, mais exactement ça bon Dieu qui a fait en Joël. Donc nous voyons que ce ne sont pas des ninjas que Dieu va employer, hein, chers amis, mais ce sont de fidèles serviteurs que Dieu va pousser à accomplir ce qui est écrit dans Joël. Donc, le monde là va venir tellement difficile, les problèmes là tellement difficiles. Donc les problèmes surgiront, seront tellement difficiles dans le monde très bientôt. Donc, bon Dieu qui a fait l'Église là, sous pas pouvoir, puis ça là, défendre nos bon Dieu et sauver l'homme. Donc, vu cette circonstance, l'Éternel va doter de son Église d'un super pouvoir pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc, ça simplement dit Christ en nous qu'a présenté dans le monde. Donc, nous verrons à travers la démarche Christ en nous allant dans le monde. Et moi, tout le monde comprend ça, là, Joël, nous avons c'est pas mystique, c'est réalité. Donc, c'est ce que nous voudrions que vous compreniez dans Joël, que ce n'est pas un mystère, il n'y a rien de mystérieux dans ça, mais ce sera une réalité en fait. So, l'évangile a dit, sonnez trompette là, en Sion. Donc, lorsque l'évangile nous invite à sonner de la trompette en Sion, c'est pas le mont Sion, mais dans Sion. Ce n'est pas sur le mont Sion, mais dans Sion. C'est pas oublier les 54 000 qui ont dit le mont Sion. Rappelez-vous que les 144 000 dans le chapitre 14 seront debout sur le mont Sion avec Jésus. Et pour ces frères a dit, pas sans peut-être, nous savons garanti ça pour faire avant Jésus venir dans le nuage. Alors que les frères qu'on a cités tout à l'heure ont dit, petit, il semble que ça va se faire, mais nous disons non, nous sommes assurés que cela se fera avant que Jésus ne revienne sur les nuées des cieux. Et puis ça, il dit, il semble les 54 000 vraiment qui viennent à sous place. Hein? Alors, aujourd'hui, ils disent, il semble que les 144 000 sont bien réels, qu'ils prendront véritablement place très bientôt. Alors, voilà. Alors, ça nous plaît dire, frères et sœurs. Alors, ce que nous voulons dire, frères et sœurs, faites prudent, quand on lit parole bon Dieu, acceptez quand elle est écrite. Soyez attentifs et acceptez la parole de Dieu exactement comme elle est écrite. Donc, nous devons toucher un petit peu à pourquoi l'Éternel dit sonnez trompette là dans Sion. Alors, nous voulons revenir sur ce point. Pour quelle raison l'Éternel dit, nous invite à sonner de la trompette en Sion? Et il faut y avoir des questions, nous dit sonner trompette, nous dit alarme, ça veut dire sonner trompette, l'alarme, c'est quelque chose qui est important. Donc, le frère avait posé la question, mais pourquoi l'alarme, le fait de sonner la trompette, pourquoi il y a une alarme? Donc, nous voulons que vous sachiez que le fait de sonner la trompette, ainsi que l'alarme, c'est une chose importante, en fait. Ça veut dire, lorsque trompette là, il y a un message. Donc, ça veut dire, lorsque vous sonnez la trompette, c'est un message qui est délivré. Donc, le message là, c'est alam nakado, alam nakasone, qui ça pour faire? Alam nakasone, c'est un monde quand toi, maison, volé, il a sonné pour ça, là, il y a un problème. Donc, l'alarme, c'est comme une trompette qui résonne pour vous faire savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison, vous faisant savoir qu'il y a un problème particulier. Donc, l'évangile a servi différents thèmes dans la Bible, frères et sœurs. Donc, l'évangile utilise différents thèmes dans la Bible, frères et sœurs. Mais il faut comprendre la langage des prophètes, là, il n'y aura pas les bonnes. Mais c'est pour cette raison que nous devrions comprendre le langage des prophètes lorsqu'ils nous parlent. Cela nous dit trompette, nous dit un message qui a broadcast, un message qui a mentionné. Donc, lorsque nous parlons de trompette, nous parlons de message qui est proclamé.
Ok, nous voulons tout le monde bien compris ça. Nous voudrions que vous compreniez bien ce terme, chers amis. C'est un petit thème. Yes, what? Nous allons toucher un petit thème là maintenant. On va toucher un petit point. On va faire un point ici encore, ici. Témoignage pour le Fali, Libanou. Justement, on va dans témoignage pour les pasteurs, chers amis, témoignage pour les pasteurs, au chapitre 2, à la page 36 en français et 86 to 87 en anglais. D'accord? Amen. Une conviction déplorable qui gagne du terrain. C'est le témoignage pour les pasteurs, hein, chers amis. La conviction se répand dans le monde selon laquelle les adventistes du 7e jour font retentir une trompette au son incertain qu'ils suivent la voix des gens du monde. Je reprends. La conviction se répand dans le monde selon laquelle les adventistes du 7e jour font retentir une trompette au son incertain qu'ils suivent la voix des gens du monde. À Battle Creek, des familles s'éloignent de Dieu en concluant des contrats de mariage avec des personnes qui n'ont aucun amour pour Dieu, qui ont mené une vie frivole, qui n'ont jamais pratiqué le renoncement et qui ne savent pas par expérience ce que signifie être ouvrier avec Dieu. Des choses étranges se produisent. De fausses formes de christianisme sont acceptées et enseignées qui retiennent les âmes dans la tromperie et l'illusion. Les hommes marchent à la lumière des étincelles de leur propre feu. Ceux qui aiment et craignent Dieu ne s'abaisseront pas au niveau du monde en choisissant la compagnie des vains et des frivoles. Ils ne se laisseront pas charmer par des hommes ou des femmes qui ne sont pas convertis. Ils doivent prendre la défense de Jésus, alors Jésus prendra leur défense. Fin de citation. Merci, frère Philippe. Alors, nous lisons ça au point où ils ont frères et sœurs. Nous lisons ce texte pour une raison particulière, frères et sœurs. Là, nous dit trompette là sonner, ça veut dire c'est un message qui a proclamé. Donc, lorsque la trompette sonne, c'est un message qui est proclamé, vous l'avez compris. Il dit, quand vous tenez l'église adventiste du 7e jour, cela signifie que l'église adventiste du 7e jour ça va un message, la trompette là, en vieux son. Donne à la trompette un son confus, chers amis. Pourquoi? Parce qu'on va marcher et quand tu dit la trompette, on va marcher et quand tu dit la message que l'Éternel donne pour nous marcher. Pour quelle raison il donne à la trompette un son confus? Parce qu'il marche dans le sens contraire de la vérité qu'ils doivent faire sonner, en fait. Ça veut dire, dès que vous marchez et quand tu dis parole de l'Éternel dans le monde. À partir du moment où vous marchez dans le sens contraire de la parole de Dieu dans le monde. Même c'est dans le foyer, même c'est dans la famille. Peu importe que vous soyez dans votre famille, dans votre foyer, dans votre famille. Donc, vous avez trompette là en vieux qui. Donc, vous donnez à la trompette un son confus, un son qui n'est pas convenable, en fait. Donc, nous pouvons mettre trompette là, bon son, frère et sœurs. Donc, faisons de notre mieux pour donner à la trompette pour que le message de Dieu, on va dire, soit proclamé dans sa pureté. Alléluia. Ça ne faut pas oublier, ça c'est ça, bon Dieu, qu'a dit nous aujourd'hui à Joël. Donc, c'est ce que Dieu nous demande d'accomplir aujourd'hui dans Joël chapitre 2. Donc, mon Dieu, qu'a dit nous, donc, trompette là, qu'a sonné pour nous ranger pour nous dans l'église. Donc, il nous invite à faire sonner de la trompette afin que nous puissions nous conformer à lui dans l'église, que nous puissions marcher comme il le veut dans son église. Et si bah était belle, bon Dieu, vous avez voir trompette, un message pour sonner, non? Amen. Si les choses fonctionnaient correctement dans l'église, l'Éternel n'aurait pas eu besoin de faire sonner la trompette afin d'amener quoi? Comme on a dit, Frère John, d'amener une assemblée solennelle, etc. Amen. Si bon Dieu a appelé pour ça, c'est parce qu'il bagaille là, pas facile, en fait. Si Dieu nous amène à convoquer, à sanctifier un jeune, à appeler une assemblée solennelle, c'est parce que notre situation n'est pas conforme à ce qu'il attend de nous. Et après, tout le monde qui est dans cette plateforme qui adventiste 17e jour, on est excessien. Je crois que vous tous qui êtes sur cette plateforme, j'espère que vous êtes tous, en tant qu'adventistes 7e jour, honnêtes et sincères. Ça va un bagaille, pas marcher dans l'église, un bagaille, pas marcher sur la loi, bon Dieu, dans l'église. Que vous vous rendez compte que dans l'église, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas selon ce que Dieu veut. C'est pas critique, c'est pas ça nous va dire, frère. Ce n'est pas une critique, nous ne sommes pas dans cela. Mais si vous regardez les paroles, bon Dieu, maintenant nous allons marcher, maintenant nous allons fonctionner dans l'église, garantie là, qui pas quoi. Mais si vous prenez la parole de Dieu, vous la comparez à ce qui se passe dans l'église, vous êtes conscient qu'il y a un problème au sein de la communauté. Donc, si l'Éternel dit, les prophètes disent, ça veut dire là, vraiment, il y a un problème. Frère. Donc, si l'Éternel ainsi que les prophètes l'ont dit, c'est qu'il y a réellement un problème dans l'église de Dieu.
Ok, nous avons notre petit texte encore rapidement, frère Philippe. On poursuit de cette fois-ci dans Tragédie des siècles, chers amis, au chapitre 17, page 335-336 en français et Fuiten en anglais. D'accord? Tragédie des siècles, chapitre 17. Contemplant de loin ce temps redoutable, le prophète Jérémie s'écrit, on parle du temps de détresse, hein, chers amis, ok? Ça couvre tout ça. Je souffre au-dedans de mon cœur, je ne puis me taire car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce win sur win, car tout le pays est ravagé. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et le cri de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Je poursuis. En vue de ce jour, toujours le même paragraphe, chers amis, chapitre 17, en vue de ce jour redoutable entre tous, Dieu par sa parole adjure son peuple dans les termes les plus émouvants à sortir de sa léthargie spirituelle et à rechercher sa face par la prière et l'humiliation. Sonnez du corps en Sion, ou sonnez de la trompette en Sion, poussez des cris de joie sur la montagne de ma sainteté. Qu'ils tremblent tous les pays, tous les habitants de la terre. Pourquoi? Car le jour de l'Éternel vient, oui, il est proche. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyons que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Pardon, fin de citation. Merci, frère Philippe. C'est encore nous, hein? Nous voyons à nouveau ici. Quoi, la nouvelle trompette là sonnait dans l'église de Dieu. Lorsque la trompette sonnera dans l'église de Dieu, c'est pas mon Sion, mais un Sion. Notez bien que ce n'est pas sur le mont Sion, mais dans Sion, chers amis. C'est la différence. Et quand demandé pour l'église là faire un changement, frère Jesse. Ceci amène l'église à opérer un changement en son sein. Et pourquoi l'Éternel a dit sonner trompette là? Pour quelle raison l'Éternel nous invite à sonner de la trompette, chers amis? Parce que l'Éternel veut un changement fait dans l'église, frère Jesse. Parce que l'Éternel veut qu'il y ait un changement qui s'opère dans son église. Donc, nous, aujourd'hui, tout le monde qui a dit, nous allons prier pour l'Esprit Saint, nous allons faire jeûne, semaine de prière, pour nous prier pour l'Esprit Saint, mais nous pas jeûner. Pourquoi? Alors, nous voyons aujourd'hui que nous faisons des groupes de prière pour réclamer le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous ne le recevons pas en réalité, chers amis? Pourquoi? Parce qu'il y a une condition d'abord, frère Philippe. Parce qu'il y a une condition à remplir d'abord, avant de recevoir l'Esprit en puissance. Et nous, l'Esprit Saint est tombé sur les disciples, nous, qui s'est passé d'abord. Et rappelez-vous que lorsque l'Esprit Saint est tombé sur les disciples, ce qui s'est produit en amont. D'accord? Nous, devenu ensemble, madame, j'aime prier, demander pardon, confesser péché, mettre barre en ordre, frère Philippe. Nous voyons qu'ils étaient tous d'un commun accord réunis dans la chambre haute. Ils ont mis de l'ordre dans leur vie et ils avaient une seule conception de la vérité, on dira. Voilà. Et nous, Judas est sorti, pas de là encore. Il sorti, ne dit pas mieux. Et, amen. Et rappelez-vous que Judas ne faisait plus partie de ce groupe de fidèles, chers amis. Il était déjà éliminé. Et nous, ça peut passer l'histoire. Et nous savons ce qui s'est produit lorsque nous relatons l'histoire. Il y a ça, il m'a dit pardon, rappelez, grand homme rappelé, quand m'a dit pardon, ça qui passait, oui, mettez quoi ensemble, mettez quoi correctement, frère Philippe. Ils se sont mis d'un commun accord ensemble et ils se sont mis à pleurer. Même les grands se sont mis à pleurer parce qu'ils ont reconnu que leur vie passée, ils ont demandé pardon, ils ont avancé d'un commun accord. Parce que ça, là, il y a un problème, Jésus est monté, frère Philippe, ouais, ça. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème et ils savaient que Jésus était monté aussi à ce moment.
Et que ça problème de qu'à approcher l'église là. Et ils savaient qu'ils allaient faire face à des difficultés énormes. Et c'est seul monde qui dit ça sauver là, c'est l'éternel Jésus. Et la seule personne capable de les sauver, c'est l'éternel, le Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas de choix pour venir ensemble pour prier, demander pardon, mais de quoi en ordre, frère Philippe. Donc il n'y avait pas de choix que de se mettre ensemble, de prier, afin qu'ils soient d'un commun accord, chers amis. Et nous, ça qui fait après ça, nous, les résultats qui viennent aussi. Et nous avons vu les résultats qui se sont suivis après cela. Après, ils se sont mis de commun accord. Voilà, parce que de toutes différences, à ce côté, venir dans un accord, il y en a l'autre, prier, demander pardon. C'est ça. Donc, ils ont mis toutes leurs différences de côté, ils se sont mis vraiment en commun accord dans la vérité, ils se sont demandé pardon. Et quand nous été guéris, frère, c'est ça, frère. Et nous voyons que d'après l'esprit de prophétie, ils étaient véritablement guéris spirituellement parlant. Voilà, nous, résultat, l'Esprit Saint tombé, hein. Donc, nous avons vu que c'est suite à cela que l'Esprit Saint s'est répandu sur eux en forme de langue de feu. Voilà, et nous avons une manifestation qui fait dans le monde. Et nous voyons suite à cela comment la manifestation du pouvoir de Dieu s'est répandue dans le monde. Mais c'est la même chose dans les derniers jours dans l'église de Dieu aujourd'hui. Mais l'Éternel nous dit que c'est la même chose qui va prendre place dans l'église de Dieu aujourd'hui, chers amis. Mais nous avons prié de nous acheter l'Esprit Saint, nous avons prié pour semaine, nous avons fait jeûne pour semaine, nous avons fait tout ça pour nous prier l'Esprit. Mais nous n'avons pas ça qui a passé. Mais malgré tout, nous faisons semaine de jeûne, semaine de prière pour demander l'Esprit Saint. Et malgré tout, rien ne change, chers amis. Mais pourquoi nous péchons, nous faisons tellement hypocrisie, nous avons dans l'autre, nous ne pouvons pas marcher bien, nous venons dans l'église de Dieu, nous avons agir n'importe manière, nous avons fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas logique. Ouais. Pourquoi nous ne pouvons pas joindre le Saint-Esprit en puissance, chers amis? Parce que nous agissons en tant qu'hypocrites dans l'église, nous tirons les uns sur les autres. Donc ce n'est pas logique que nous puissions réclamer le Saint-Esprit alors que nous sommes dans cette position. Tout en nous pas mettre chez nous, on est, frère Philippe, garanti pour nous pardonner, puis nous pas faire ça, nous pas gaspiller nous, frère. Tant que nous ne ferons pas cette démarche de marcher dans l'honnêteté, de confesser nos fautes, de nous pardonner mutuellement, nous sommes assurés que le Saint-Esprit ne viendra pas tant que cette démarche ne sera pas faite. Et nous, ça nous lit dans le livre, là, frère Philippe. Et ce que nous venons de lire dans ce livre ici. Regardez, pour prier pour un jeune, 10 pasteurs, 10 frères, c'est pour prier ensemble, frère Philippe. Et l'Éternel nous invite à convoquer un jeune, demander aux dirigeants, aux pasteurs de venir, de convoquer un jeune pour cette circonstance. Et l'Éternel connaît nous tellement bon, frère Philippe, il connaît nous assez bien. Et l'Éternel nous connaît tellement bien. Même pour la tenir problème avec les disciples, pour ne pas être obligé de faire une démarche comme ça. Malgré le fait qu'il n'y avait pas de problème au moment où les disciples étaient en accord, ils n'avaient pas forcément besoin de faire cette démarche-là. Mais ils connaissent si on va faire de carrément parce que tout ce monde était contre eux. Le monde là était contre eux, allez ça. Mais ils savaient que s'ils n'avaient pas fait cette démarche, ils seraient exterminés plus rapidement parce que le monde était contre eux à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, frère Philippe. Aujourd'hui, par contre, il y a un temps de détresse contre l'église. Il y aura un temps de détresse qui va se soulever contre une église particulièrement. Et nous savons les mêmes situations qui existent avec nous encore. Et nous savons que les mêmes choses qui se sont produites avec les apôtres se reproduiront à nouveau avec nous. Même si c'est difficile, mais c'est pour bon nous, il semble. Mais même si les choses seront difficiles, mais ce serait une bonne chose pour nous, chers amis, il semble. Nous ne comptons pas faire les bails belles, nous comptons faire les bails difficiles, il semble. Il semble que nous ne voulons pas faire les choses quand le temps est beau, nous voulons faire les choses quand le temps est gâté, en fait, le temps est mauvais. Et même quand tu Israël, bon, vous permettez ces gens de battre en dos pour te dire, ah, il est pour nous partir, nous voulons escape. Comme pour Israël, il semble qu'il fallait que les gens du monde frappent Israël pour dire, ben, il est temps qu'on sorte de là et qu'on bouge, en fait. Eh bien, nous disons, on entend des détresse qui approche, particulièrement pour l'Église. Donc, nous disons qu'il y a un temps de détresse particulier qui approche spécialement pour notre Église, pour l'Église de Dieu. Là, nous dit Jérémie chapitre 30, là, nous dit Daniel chapitre 12. Lorsque nous citons Jérémie 30 et Daniel chapitre 12, nous entendons des détresse qui approche, qui est extraordinaire, difficile. Nous voyons qu'il y a un temps de détresse qui approche à grands pas, sera extraordinairement difficile. Donc, les bails là, trop belles, frère Philippe, nous ne pour l'Éternel, bails belles, nous avons fait ça, les bails exact. Donc, lorsque les choses sont belles, il semble que nous n'avons pas de temps pour l'Éternel, parce que nous sommes dans la vie est belle, donc nous ne pensons pas à l'Éternel. Eh bien, parce que l'Éternel est qui permet de détresse, qui permet des difficultés à approcher nous. Donc, parce que l'Éternel a de l'amour pour nous, il va permettre qu'un temps de détresse s'approche de nous. Et ceux qui sont vraiment fidèles avec bon Dieu, qui prennent position. Et ceux qui sont véritablement fidèles avec l'Éternel prendront position. Et ça qui est monté, la foi qui parle beaucoup, quand ils prennent décision aussi. Et ceux qui ont la moitié de la foi et qui n'ont pas encore vraiment la force prendront position d'eux-mêmes. Mais c'est un moment qui est extraordinaire, difficile, frère Philippe. Et ce moment-là sera extraordinaire et difficile en même temps.
Daniel dit non, t'as dit que ce monde-là pas jamais depuis le monde existé. Daniel nous dit un temps de détresse que personne n'a jamais vécu depuis qu'une nation existe sur la terre. Jérémie a dit ça, t'as côté qui monsieur mettait la main sur voiture comme madame qui a fait petit bébé. Jérémie nous dit, en parlant de ce temps, que c'est une époque où les hommes auront les mains sur les reins comme s'ils étaient sur le point d'accoucher. Et puis c'est ça qui approche nous qui a venu, frère et sœurs. Chers amis, le temps est en train d'arriver à grands pas sous nos yeux. Et c'est pourquoi frère à Liban, nous en Judée, c'est que ça, pour mettre tout le monde venir prier ensemble, mettre nous ensemble pour nous prier, pour nous faire jeûner, tout le monde vient ensemble. C'est pour cette raison que nous avons lu dans Tragédie de que l'Éternel nous invite à nous rassembler afin de faire un jeûne, de prier intensément pour demander la délivrance. Ouais, tout le monde est pour participer, tout ça qui est sincère, tout ça qui est fidèle, mais pas tout le monde qui va participer. Donc tous ceux qui sont sincères et fidèles devront participer, mais sachez bien que tout le monde n'est pas sincère et fidèle, ils ne participeront pas à tous. Donc, on m'a dit pour sanctifier la congrégation, sanctifier les excès, sanctifier nos frères et sœurs. Donc, à travers ce moment solennel, nous demanderons à Dieu de nous sanctifier, de sanctifier la congrégation, de sanctifier le peuple, autrement dit, de nous sanctifier particulièrement. C'est pourquoi l'Esprit Saint dit maintenant pour nous manger, pour nous maintenant pour nous commencer, maintenant, aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que l'Esprit Saint nous invite à le faire maintenant, à faire cette démarche aujourd'hui, à l'instant même où nous parlons. Nous, il est pour nous prendre position, pour nous marcher correctement. Donc, il est temps de prendre position, chacun de nous, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de l'Éternel. Amen. Bon Dieu, nous briser ça. Donc, l'Éternel voit que nous avons un besoin, en quelque sorte. Et pour préparer un peuple pour les Jésus béni. Dans le but de préparer un peuple pour la venue de Jésus. Il dit, permettez-nous pour un message béni, nous pour lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Il permet qu'un message soit proclamé au sein de la congrégation pour dire, lève-toi, brille car ta lumière arrive. Et c'est pourquoi il a demandé pour ton peuple là, sonner pour nous sanctifier, consacrer qu'on nous à l'Éternel parce l'air a venu. C'est pour cette raison qu'il sonne la trompette en Sion pour dire, mon peuple, réveille-toi car le temps difficile arrive. Donc, écoutez bien, frère, c'est Joël chapitre 2, verset 1, c'est un message pour l'église là, dit, ouais. Donc, Joël chapitre 2, à partir du verset 1, un message, verset 15 aussi, c'est un message particulier pour l'église. Mais verset 15, qu'a demandé pour un message parmi nous, pour nous lever, pour nous consacrer pour nous, pour nous sanctifier pour nous, pour l'Éternel. Et le verset 15 particulièrement, c'est un message qui nous invite à nous réformer, à nous sanctifier et à prendre position pour la vérité. Donc, l'heure arrive pour nous manger comme nous faisons ça. Donc, l'heure arrive où nous devrions mettre en ordre ce qu'il y a à mettre en ordre dans nos vies. Donc, pour nous faire partie belle, c'est mon ça qui a Joël Bible à parler concerné. Hein? Donc, si nous voulons faire partie de ce peuple dont Joël parle ici, nous on doit marcher sur le saïdia, sanctifier, consacrer, mettre pour nous en ordre. Nous devons suivre les paroles qui sont dites, nous devons nous sanctifier, mettre notre vie en ordre. C'est pour nous sanctifier, frère Philippe. Donc, le moment est arrivé pour nous de nous sanctifier, frères et sœurs. Nous voulons participer à un grand mouvement ça qui mentionnait dans Joël. Et nous voulons prendre part à ce grand mouvement qui est cité dans Joël. Ça veut dire avant couronne, nous n'y pouvons porter croix. Donc, rappelez-vous qu'avant la couronne, nous avons la croix à porter, chers amis. Donc, Joël dit nous belles choses qui ont manifesté dans l'église de Dieu. Donc, Joël nous fait part des belles choses qui se manifesteront au sein de l'église de Dieu. Mais avant ça, il y a un mouvement pour nous câbler, pour nous consacrer comme nous à l'Éternel. Mais avant que cela n'arrive, nous devons mettre en place un mouvement pour nous consacrer à l'Éternel, véritablement. Pour consacrer, pour sanctifier, pour nous mettre tout si qui n'est pas correct à la vie, nous à sous-côté, frère. Donc, c'est le moment de nous consacrer véritablement et de mettre toutes choses secrètes de côté dans nos vies, de nous libérer de toutes choses qui nous empêchent de nous préparer pour ce temps particulier. Nous ne sommes pas là pour critiquer personne, nous seulement on est pour dire, c'est à nous garder comme notre parole. Nous ne sommes pas là pour critiquer quiconque, mais que chacun de nous prenne position individuellement pour la parole, on va dire. Est-ce que nous vraiment honnêtes et sincères comme marcher bon Dieu, Philippe? Sommes-nous réellement honnêtes et sincères dans notre marche avec Christ? Parce appelle ça, Philippe, qui était prêtre là, qui était tout le monde venu consacrer, fouiller, demander pardon parce qu'il a approché rapidement. Donc cet appel invite tout un chacun, que ce soit les prêtres, les dirigeants, les membres, à faire corps, à confesser leurs fautes mutuellement avant que ce jour n'arrive. Donc n'attendez pas que le jour fatidique arrive pour courir vous arranger. C'est le moment opportun pour le faire maintenant. Tout le monde bien compris, Joël chapitre 2, particulier verset 15 qui est appliqué pour l'église de Dieu
jour. Donc, nous répétons que le verset 15 de Joël 2 s'applique particulièrement pour l'Église de Dieu d'aujourd'hui. C'est pour ça le message vient quand même pour une réforme dans l'Église de Dieu. C'est pour cette raison que le message invite à prendre une réforme dans l'Église de Dieu, au sein de l'Église de Dieu. Voilà, ça veut dire que le message quand même pour nous sceller avant lâcher aujourd'hui. Donc le message nous invite à être scellés d'abord avant que les vents ne soient lâchés. C'est pas nous qui écrivons, nous seulement qu'à lire. Nous ne faisons que lire, nous n'avons rien écrit, chers amis. Donc, ça, c'est ça, bon Dieu qui a demandé, est-ce que nous sommes d'accord pour nous participer à cette. Donc, ce que nous voyons là, l'Éternel nous invite à nous poser la question ou à savoir si nous sommes d'accord à nous engager dans cette démarche, en fait. Problème, on lit chez toi, lit texte là, lit pourquoi même chez toi. Donc, lisez chez vous personnellement, pardon. Parce que bon Dieu qui a demandé pour appeler réforme exactement maintenant. Parce que l'Éternel nous invite à une réforme particulièrement maintenant. Écoutez, là, pour préparer un peuple pour l'Éternel. Et écoutez bien, pour préparer un peuple en vue de la venue de l'Éternel. Bon Dieu voit un message pour préparer nous, frères et sœurs. Donc l'Éternel envoie un message pour nous préparer, frères et sœurs. Ça veut dire nous, gens l'église là, nous là d'abord, nous dans l'église. Donc ça veut dire que nous sommes dans l'église, nous sommes là déjà, dans l'église. Et il y a un message pour dire nous, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive dans l'église. Il nous dit, tu es dans l'église, mais réveille-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, c'est important pour nous, bon Dieu, quand même, pour appel à réforme dans l'église. C'est important pour nous, parce que Dieu nous interpelle à avoir une réforme particulière dans son église. Nous, pour nous sortir en condition là d'ici, nous pas ni chaud, ni fouette, nous bien, nous, ça veut dire nous bien, pas distraire nous. Hein. Nous devons prier pour sortir de la condition de l'Odyssée, parce que nous ne sommes ni froids ni bouillants, nous sommes bien, nous nous complaisons dans notre position. Donc l'Éternel nous invite à sortir de cette position. Donc, nous, chacun, qu'on livre là, nous préparer pour nous, est-ce que nous pouvons accepter ce message? Donc, comme le livre nous dit, nous invite à le faire, sommes-nous prêts à accepter ce message, cette trompette, chers amis? Parce qu'il y a un grand mouvement de réforme qui doit prendre place dans l'église. Parce qu'il y a un grand mouvement de réforme qui doit prendre place dans l'église. Et avant nous venir pour Joël dire, nous c'est travail, nous chacun. Donc avant que l'autre partie de Joël s'accomplisse, c'est notre devoir individuellement de nous réformer. Et ça oblige de faire, frère Philippe. Et cette démarche, cette action sera obligée de trouver son accomplissement. Parce que mon Dieu veut donner au monde la deuxième chance. Parce que l'Éternel veut accorder au monde une seconde chance. Et nous regardons diable là quand avec tout bail qui a fonctionné, le monde, les gouvernements, les présidents, tout le monde qui a mangé quoi, ils ont sigoué là dans le monde. Et nous voyons que l'ennemi est en train de travailler en faisant que tous les gouvernements se coalisent, se préparent pour un événement majeur, chers amis. Alors, bon Dieu, nous préparer pas de temps, nous fait ça, nous préparer nos vêtements, frère Philippe. Donc, pendant qu'ils sont en train de se préparer secrètement, de préparer leurs armements, tout ce qu'il faut, l'Éternel nous invite en contrepartie à être prêts, à nous réformer. Parce qu'un jour, nous allons dormir, frère Philippe. Parce qu'un jour, nous serons en sommeil, nous dormirons. Nous lever. Et lorsque nous nous lèverons, elle a changé totalement. Le monde sera totalement changé à ce moment-là. Nous serons comme des poules folles, chers amis. Nous allons courir à droite à gauche parce que le monde sera chamboulé à un moment. Nous qui connaissons la vérité, nous pas quitter ça surprise, non. Donc nous qui connaissons la vérité, ne nous laissons pas surprendre par ces événements qui arrivent. Ça qui est écrit là obligé, parce que ce qui est écrit ici trouvera obligatoirement son accomplissement. Et ouais, tous les pays ont mis des barrières sur place, tous les pays, les États-Unis, France, tout le monde a mis des barrières en place. Tous les pays sont en train de se préparer, ils sont en train de mettre en place leur plan, chers amis, tous. Il n'est pas concerné de nous, c'est pas nous concernés dit. Ils ne sont pas concernés par nous, chers, ils sont pas, nous ne sommes pas dans leur plan en fait. Ça, vous avez concerné, il y a l'argent nous là parce qu'il y a défendu nous pour la question, il y a l'argent nous, si nous pas servir à banque, c'est ça, vous voulez faire. La seule chose qui les intéresse de nous, c'est prendre notre argent pour soi-disant nous protéger à travers leur guerre, etc. C'est ce qu'ils veulent faire, notre argent qui les intéresse. Il n'y a pas de pièce là pour protéger nous, dit tout dans le monde. Mais ils n'ont aucun plan pour nous protéger véritablement dans le monde, chers amis, aucun. Mais nous qui connaissons ça, frères et sœurs. Mais nous qui connaissons la vérité, frères et sœurs. Nous sommes encore approchés rapidement. Nous voyons que le temps arrive rapidement, s'approche rapidement. Maison, l'argent, l'auto, propriétaire, rien pas sauver nous à l'époque. Que ce soit maison, argent, voiture, mais rien ne va nous sauver à cette époque, à ce moment-là, lorsque cela arrivera.
C'est pour ça l'appel là, c'est pour nous préparer, nous manger, qu'on nous réformer nous-mêmes, on est sincère pour l'Éternel. C'est pour cette raison que l'appel est pour nous réformer, pour changer notre cœur maintenant, chers amis, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Ouais, c'est pas nous qui écoutons ça, Joël, il écoute là, frères et sœurs. Chers amis, c'est ce qui est écrit dans Joël, frères et sœurs. Nous pas oublier 100 personnes dans les épaules. Ne voulons pas que le sang de quiconque retombe sur nos épaules. Oui, l'église là, qui est belle et qui est souple, nous savons ça. Oui, l'église sera belle à un moment donné, elle sera aussi secouée. Nous savons cela. Mais bon Dieu voulait secouer qui est toute zordi. Tant de moi, il y a des toutes zordi qui y a dedans. C'est ça, il dit, moi, zordi pour tuer. C'est pas exact. Et c'est pour cette raison que l'Éternel veut la secouer pour enlever toutes les ordures. Écoutez bien le mot, pour enlever les ordures qui sont dans son église, chers amis. Nous pouvons faire ça pour ne pas partir en zordi, mais nous partir en ces bonnes choses là qui dans l'église. Faisons de notre mieux pour ne pas être emportés avec les ordures, mais que nous puissions rester, faire partie des bons éléments qui resteront dans l'église. Alors, je dis bien ordures, c'est cité dans le témoignage pour les pasteurs, hein, chers amis? D'accord? C'est ce qui est cité dans le témoignage pour l'église aussi. Merci. Merci, mon coton, mais c'est pas nous qui disons, c'est pas nous qui sommes zordi, c'est pas nous. Voilà, ce n'est pas nous. Merci d'avoir dit ça, parce que c'est pas nous qui disons que vous êtes des ordures, pardon, que ceux qui seront perdus seront des ordures. D'accord? Mais c'est la parole qui le dit. Voilà. Sauf c'est l'Éternel qui parlait ça, c'est pas nous. C'est l'Éternel qui le dit, ce n'est pas nous, chers amis. So, il dit dans l'église là, il y a deux catégories de monde. Il dit que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a saints et il y a pécheurs. Il y a des saints et des pécheurs. Si moi pas un saint, moi sans péché. Si moi pas un péché, moi sans c'est nous qui laisse nous. Si je suis un saint, je ne suis pas un pécheur. Si je suis un pécheur, je ne suis pas un saint. C'est nous qui décidons soit de rester saints ou de devenir des pécheurs ou de rester des pécheurs. Voilà, c'est nous qui décidons, frères et sœurs. C'est nous qui décidons, frères et sœurs. Ça nous va continuer. Okay? On poursuit. Cette fois-ci, on va dans Maranatha du 8 avril. Maranatha, 8 avril. Le texte nous invite à faire sonner l'alarme. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 2:1. Nous devons maintenant concentrer notre attention sur les choses qui concernent notre bien-être éternel. Je reprends. Nous devons concentrer notre attention sur les choses qui concernent notre bien-être éternel. Nous ne pouvons pas donner aux choses célestes la seconde place. Je reprends. Nous ne pouvons pas donner aux choses célestes la seconde place. Les jugements de Dieu touchent la terre. Il nous donne un avertissement solennel. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Fin de citation. Donc nous voyons à nouveau ce que l'Éternel nous dit ici dans ce passage. La trompette la sonne dans l'église. Il nous dit que la trompette sonne dans l'église, chers amis, dans Sion. Commander pour un changement, une réforme totale dans l'église. Pour amener un changement, une réforme totale au sein de la communauté. C'est pas mal difficile pour demander à nous. Hein? Chers amis, l'Éternel ne demande rien de difficile. Il simplement demande à obéissant. Il nous demande simplement de l'obéissance. Mangez-nous, habillez-nous, parlez-nous, pédictionnez-nous, c'est ça, ça me dit. À travers notre alimentation, notre habillement, notre façon de nous comporter, etc. C'est simplement une obéissance qu'il nous demande. Donc, il nous pas préparé, donc, il nous fait savoir que si nous ne sommes pas prêts pour cette circonstance, le temps de détresse la vient, nous pas surpris. Lorsque le temps de détresse arrivera, nous serons pratiquement surpris, en fait. So, pas mettre plan là, rien dans le monde, pas ça protéger nous, pas ça sauver nous. Donc le texte nous invite à ne faire aucun plan sur ce que nous possédons dans le monde, parce que aucune de ces choses ne sera en mesure de nous protéger, de nous sauver. Pourquoi l'Éternel répète cela intensément à nos oreilles? Partagez-nous par le monde, partagez-nous, parce que ça va vous noyer, dit tout l'air. Il nous dit, ne vous attachez pas, ne vous attachez à rien dans le monde, parce que ces choses ne nous serviront à rien très bientôt. Amen. Nous savons ça va passer. Sinon, la loi n'est pas passée dans le monde. Nous savons ça. Hein? Nous sommes en train de voir à travers les lois qui se déroulent dans le monde, comment nous serons amenés à perdre nos affaires, chers amis. Nous le voyons. Par exemple, vraiment, rapidement, pas par exemple, Philippe. Je donne un exemple rapidement. Vous va mettre cette loi maintenant. Si vous m'avez une maison, bah, votre maison va coûter 200 millions, par exemple. Je donne un exemple. Si, par exemple, vous mourrez, vous laissez votre maison pour votre fils, votre maison coûte 200 millions, par exemple.
Le gouvernement a demandé pour payer l'impôt en 100 millions, monter pour maison. Le gouvernement aujourd'hui demande la moitié de la valeur de la maison pour comme impôt. Et ils disent, oui, parce qu'il pas travaillé pour lui, c'est il quoi en cadeau. Écoutez ça bien. Alors ils disent, oui, c'est parce que vous n'avez pas travaillé assez pour la maison, donc c'est comme tu as dit ça, c'est comme un cadeau, c'est ça? Voilà, c'est ça, voilà. C'est comme un don, en fait, c'est comme un don au gouvernement. Et maintenant, beaucoup de monde qui a acheté une maison, Philippe. Et beaucoup de personnes qui achètent des maisons aujourd'hui. Même si vous payez une maison complète, vous finissez de payer une maison, on t'a dit c'est ça où? Même si vous avez complètement fini de payer la maison, vous dites que c'est votre maison, maintenant vous avez tout fini de payer. Ils ont mettre les pour tous les mois et tous les années pour payer. Oui, continuez à mettre des impôts dessus tous les mois, tous les années pour que vous puissiez continuer à payer indéfiniment. On passe à payer encore, au point. Et lorsque vous ne pourrez pas le payer, ils prendront la maison sous vous. Et si vous prenez les retraites, vous passez à supporter ou juste puis. Et si vous arrivez à la retraite, vous n'êtes pas en mesure de continuer à payer, on vous enlève la maison aussi. C'est pour ça que beaucoup de monde commence à louer. Après ça, ils disent, bon, bah, ça commence à louer, plutôt pas. Bah, il y a l'autre monde, toi, qui commence à louer. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes commencent à louer. Ils disent, bon, les tracas vont rester pour les propriétaires. Nous, on va se libérer de ça. On va louer plutôt. Ça veut dire, le diable n'a pas de plan pour aider l'église moderne, nous dit tout, frère Philippe. Donc, ceci nous montre que le diable n'a pas de plan pour aider l'église en aucune manière, chers amis. Et plan pour affecter nous, frère Philippe. Mais pour nous affecter, au contraire. Mais bon Dieu qui connaît ça, il a averti nous d'abord. Et Dieu qui sait et connaît l'avenir nous avertit en amont. Si pas nous pas d'avoir nous dans richesse, richesse vini, pas mettre chez nous en l'air parce qu'il pas arrêté pour longtemps. Donc il nous dit, tandis que vous travaillez, si vous arrivez à avoir une petite richesse, ne mettez pas malgré tout votre confiance en cette richesse en fait. Ne vous appuyez pas sur votre richesse. Voilà. Parce que nous perdre. Parce que la parole nous dit que nous perdrons ces richesses-là très bientôt. Et il dit, c'est pour nous suivre pour la cabine qui est pour nous vendre, parce que nous pas vendre, il peut quand même, il affecter nous pas ça. Et l'Éternel nous dit d'être attentif à sa parole, parce qu'il nous dira le moment qui viendra où nous devrions vendre, parce que si nous ne vendons pas à l'heure opportune, nous serons embarrassés par ces biens. Ça veut dire, les cabines pour nous, ça seulement dépend, bon, ma Dieu nous pas dépend les bon Dieu, dépend seulement en l'Éternel avec parole. Donc le temps vient où nous devrions dépendre totalement sur l'Éternel. Je ne dis pas que vous ne dépendez pas de Dieu, mais que ce moment soit vraiment plus fort en fait, que nous puissions dépendre totalement de l'Éternel. Si nous étions en cabine, tout le monde l'a il presque dérégler ça qui va passer, mais nous pas dans condition ça passe. Nous connaissons ça qui va venir. Nous voyons que plus nous allons, plus le monde est déréglé sous nos yeux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons pas être déréglés comme le monde, chers amis. Parce que bon, déjà, nous cette nouvelle. Parce que l'Éternel nous a avertis de ce message. Il dit exactement ça qui va venir. Il nous avertit de ce qui arrivera très bientôt. Qui m'a dit va venir, pourquoi il va venir. Comment ça arrivera et pourquoi ça arrivera. Il dit ça pour nous faire, pour nous protéger dans celle. Et nous dit voilà la démarche à faire afin que vous soyez protégés par rapport à ce qui arrive. On nous pas faire quoi de nous oublier, frère, c'est ça. Ne faisons pas comme si nous oublions les avertissements de l'Éternel. Si notre pour nous manger pour nous, manger maison nous, c'est aujourd'hui, maintenant. Il y a une époque où chaque maison devrait être un foyer du ciel, un coin du ciel sur la terre. C'est maintenant, chers amis, c'est maintenant. C'est pas pour nous qu'à jouer encore, frère, c'est temps jouer à jouer l'église là, passé, fini, frère, c'est ça. Donc ce n'est plus le temps de jouer. L'époque de jouer que l'église avait, c'est révolu, chers amis. C'est fini avec ça. On finit. C'est maintenant pour nous prendre en position certaine, frère Philippe. C'est maintenant que nous devons prendre une position solide et ferme aujourd'hui. Nous dépendons des paroles de Dieu. C'est que la situation dépend des paroles. Afin que nous puissions dépendre totalement de la parole de Dieu et quelle que soit la situation, que nous puissions dépendre totalement de la parole de Dieu. Et bien, la cabine difficile, frère, je sais. Et la chose deviendra de plus en plus difficile, frères et sœurs. Même quand ils ont fait Jésus avec les disciples, même dans l'église, de la même manière qu'ils ont fait avec Jésus ainsi que ses disciples dans leur église. Peut-être pour prendre une position claire selon ce qui est écrit dans la Bible. Et afin que nous soyons en mesure de prendre une position claire selon ce qui est écrit dans la Bible. Et vous voulez obéir bon Dieu 100% quand il est écrit. Et que vous voulez obéir à l'Éternel à 100% d'après ce qu'il dit dans sa parole. Peut-être ça peut demander pour prendre position dans l'église. Peut-être que ça peut demander à ce qu'on prenne une position contre vous dans l'église. Alors, ça va décider, on prend position et bien on prend position avec l'Éternel. Vous décider. Donc, soit vous prenez position pour l'église, vous prenez position pour l'Éternel. C'est vous qui décidez, chers amis. Bon, nous pas dire monde faire fanatique, c'est pas ça nous dit. Ne disons pas, n'invitons personne à faire du fanatisme non plus. Ne disons pas cela. On doit prendre position selon ce qui est écrit. Mais vous devriez prendre position par rapport à ce qui est écrit, chers amis. Partager avec frères et sœurs. Afin que vous puissiez aussi partager avec vos frères et sœurs. Parce que ça qui est écrit là, obligé, frère. Parce que ce qui est écrit est obligé de trouver son accomplissement, que nous le voulions ou pas.
Voilà. Aujourd'hui, frères et sœurs, Donc aujourd'hui, frères et sœurs, trompette là, quand on est dans l'église. la trompette résonne dans l'église, chers amis. Est-ce que nous attendons? Est-ce que nous avons marché avec lui? Eh bien, qui positionne nous? Entendons-nous le son de la trompette? Sommes-nous prêts à marcher au son de la trompette? Ou faisons quoi? Faisons-nous quoi, tu as dit? Est-ce que nous avons pour marcher sinon? Ou sommes-nous décidés à marcher au son de la trompette? Oui, c'est la peine du problème, ça, oui. Chers amis, il y aura certainement des problèmes, c'est vrai. En point position pour marcher selon ça qui est écrit. Mais prenez position pour marcher selon ce qui est écrit. Parce que vous pouvez décider si vous vraiment aimez bon Dieu, et bien si vous aimez l'église. C'est là que vous déciderez si vous aimez vraiment l'Éternel ou si vous aimez l'église. Ce mot encourage à nous marcher selon il est écrit. Donc je vous encourage à marcher strictement selon il est écrit. Donc Joël, c'est un chapitre extraordinaire fort, frère et sœurs. Donc Joël est un chapitre extraordinairement fort et puissant. Mais il y a deux catégories. Mais il y a deux catégories dedans. Bon bagage qui arrive pour chrétiens, pour nous marcher. Des bonnes choses arriveront pour les chrétiens qui décideront d'avancer conformément. Mais là, la position pour nous marcher correctement. Mais il y a une position, une posture que nous devons adopter pour marcher dignement. Est-ce que nous voulons faire, frère et sœurs? Voulons-nous faire cette démarche, chers amis? C'est nous qui décidons, ok? C'est nous qui décidons, chers amis, ok? Et tout ça, nous les regardons, nos trompettes là sonner dans l'église. Et tout ce que nous avons lu là nous dit que la trompette est en train de sonner dans l'église aujourd'hui. Pasteur, pas approcher, frère Philippe. Parce que la détresse approche à grands pas, frères et sœurs. Donc, nous pas obligés de venir, frère et sœurs. Que nous le croyons ou pas, la détresse arrivera certainement, frères et sœurs. Et la Bible dit qu'il y a 6 prix dans le monde, qu'il y a 6 prix l'église. Et la Bible nous dit que lorsque cela arrivera, le monde et l'église seront surpris. Et laissez-moi vous dire un témoignage pas témoignage, comment dans le livre là. Message choisi, volume 2, frère Philippe. Et la parole de Dieu nous dit dans Message choisi, volume 2. L'église qui a 6 prix, 6 prix, 6 prix. L'église sera surpris. Surpris. Mais nous pas blessés à pas dire mon 6 prix après c'est ça. Mais ne voulons pas faire partie de ceux qui seront surpris, frères et sœurs. Parce qu'on a assez d'informations pour nous faire ça qui est correct. Parce que nous avons suffisamment d'informations afin de marcher d'une manière correcte. Donc nous avons toute information pour pas dire c'est faute vous et mes fautes bon Dieu. Donc nous donnons toutes les informations afin que de ne pas dire que c'est la faute de Dieu. Vous voyez, c'est un nouvel nous fait prudent. Donc nous devrions ouvrir nos yeux afin d'être prudents, chers amis. C'est là que nous devons gaspiller temps quand ça a déjà passé, frère Philippe. Si nous avons du temps à gaspiller, arrêtons de gaspiller ce temps, on va dire. Parce que l'heure approche nous rapidement, frère Philippe. Parce que l'heure approche rapidement sur nous, chers amis. Regardez ça, nous regardez le site qui est au noir. C'est ça le livre là, regardez le site qui est au noir. Le texte nous dit, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les signes qui se manifestent. Et Dieu ne sait pas pour nous gaspiller ta passe-temps, qu'à approcher rapidement, frère Philippe. Ce n'est plus le temps de perdre du temps, on va dire, excusez-moi le pléonasme, mais c'est pour nous consacrer en fait à l'Éternel. Exactement. Parce que nous, quand nous lever, bah, elle a changé rapidement, frère Philippe. Parce que nous dormirons un beau matin et un beau soir, et puis lorsque nous nous réveillerons, tout sera déjà enclenché en fait. Alors, c'est pas les pour courir et débrouiller, c'est pas les ça est trop tard, frère. Ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faut courir ou faire des préparatifs. Ce sera trop tard à ce moment. Voilà, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, à l'instant même où nous parlons, qu'il faut préparer. Nous commençons à ranger les affaires. Nous avons encore une chose, préparons notre pactage, on va dire. La Bible dit, nous avons demandé, bon type, nous passons à faire un bar au passé trop tard. La Bible nous dit, selon Matthieu 25, eh bien, donnez-nous un peu de votre huile, donnez-nous, il sera trop tard, nous ne pourrons rien faire pour ceux qui n'en ont pas. Nous avons les personnes qui ont cette plateforme surprise. Nous voulons qu'aucun de vous qui soyez sur cette plateforme vous soyez surpris, en fait. Rangez quoi, faites une préparation avant et trop tard. Rangez votre vie, faites votre préparation personnelle avant qu'il ne soit trop tard. Nous continuons. Merci, frère. Nous poursuivons, chers amis. Nous retournons dans Joël 2 maintenant. Joël 2, versets 21 à 27 cette fois-ci. Joël 2, versets 21 à 27. Le texte nous dit, « N'aie pas peur, ô Théon. Sois heureuse et réjouis-toi, car le Seigneur fera de grandes choses. N'ayez pas peur, bêtes des champs, car les pâturages du désert rejaillissent, car les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne portent leur vigueur. Soyez heureux donc, vous enfants de Sion,
Et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Les airs seront remplis de blé, les cuves regorgeront de vin et d'huile, et je vous rendrai les années qu'a mangé le locuste, la larve, le ver, le rongeur, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous louez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura agi avec vous merveilleusement, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Fin de citation. Merci, Frère Philippe. C'est ça, nous découvrons là, que découvrons-nous ici, frères et sœurs? Nous avons un plan bon Dieu pour l'Église. Nous voyons une nouvelle fois le plan de Dieu pour son Église. L'église là, il y a un privilège pour faire un travail bon Dieu extraordinaire. Où l'église aura un privilège d'accomplir un travail extraordinaire en l'honneur de l'Éternel. Donc, nous encourageons les autres à aller lire Joël chapitre 2, il est capitalement important. Encore une fois, nous vous encourageons à lire Joël 2, c'est très important ce chapitre. Bon, là, il y a un petit chapitre, nous voulons parler, c'est verset 23. C'est très important. Donc, il y a un petit passage que nous voulons appuyer particulièrement dessus, c'est le verset 23. Lis verset 23 encore, Frère Philippe. Yes. Soyez donc heureux, verset 23, soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Fin de citation. Non, mais si nous t'ai dit ça la dernière fois, ça c'est un texte qui est fort dans la Bible, Joël 2. Maintenant, nous avions lu ce texte-là la dernière fois. C'est un texte qui est suffisamment fort dans Joël chapitre 2. Non, nous voulons comprendre pourquoi nous pointons en détail, mais pas aujourd'hui, hein, tout détail. Pourquoi? Maintenant, nous ne pourrons pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, mais nous apporterons quand même quelques précisions. Et parce que là, il y a beaucoup de monde qui ont différentes conceptions qu'on est Joël chapitre 2, verset 23. Il y a beaucoup de personnes qui ont différentes conceptions sur Joël 2, verset 23 particulièrement. Mais là, il y a une conception qui est directe, c'est ça l'Éternel bande. Mais il y a une parole qui est directe, c'est ce que l'Éternel nous a donné. Et nous passons à l'éducation, pourquoi? Et nous n'allons pas nous étaler dessus, mais nous vous dirons pourquoi. L'organe des versets, première ligne, joie et sa fusion. Alors, la première ligne déjà, soyez heureux, vous, enfants de Sion. C'est pas l'église, là, c'est. Il s'agit de l'église, encore une fois de plus, ici. Il dit qu'il y a un premier pluie à modérément, Frère Philippe. Et il dit que l'Éternel vous a donné la première pluie modérément. Et puis, qu'il a fait venir descendre la pluie, Frère Philippe. Mais il dit qu'il va vous donner une prochaine fois plus encore. Premier pluie, dernier pluie, un premier mois. Il va vous donner, au contraire, la première pluie et la dernière pluie au premier mois, cette fois-ci. Non, je nous dis ça, puis ça va être presque un paradoxe. Donc, ce passage semble y avoir un paradoxe en son sein, chers amis. Et si nous voulons entendre tout détail, nous allons aujourd'hui. La raison pour laquelle nous entrons dans tous les détails, mais pas forcément aujourd'hui. Pourquoi nous disons ça? Écoutez-nous bien. Pour quelle raison nous disons cela? Écoutez-nous attentivement. Lorsqu'on fait comparaison physiquement et spirituellement. Lorsqu'on fait la comparaison physique et spirituelle. En physiquement, l'on planté, Israël les planté, l'on planté un champ, on planté un jardin. Écoutez-nous attentivement. Hein. Physiquement, lorsque vous plantez, vous allez dans votre champ, vous plantez un légume, quelque chose. Vous demandez bon Dieu, vous multipliez un bel pluie de tomber pour faire manger à plant germiner, c'est ça. Vous demandez à Dieu d'envoyer la pluie afin que le plant puisse germer, n'est-ce pas, chers amis? Donc, première pluie, c'était pour germiner plein, Frère Philippe. C'est ça, les gars. Donc, la première pluie avait pour but de faire éclore le grain pour que la première pousse puisse pousser. On est bien d'accord? Ouais. Dans toute l'histoire d'Israël, tout l'Europe, c'est exactement comme ça. La Bible a nous même thème qu'on y est. Dans toute l'histoire d'Israël, dans toute l'histoire, en fait, l'Éternel nous a donné le même principe établi. C'est le grain poussé, le grain planté, la première pluie doit tomber pour faire pousser le premier grain, pour faire éclore. Voilà. Et puis après ça, donc après cette première pluie, frères et sœurs, manger à capoter, il a venu presque bon, il fait des belles fruits, etc. Les grains ont poussé, ça apporte des fruits, etc. Mm-hmm. Mais tout ça, dernier pluie pour faire mi pour marquer. Mais les grains ont besoin d'une dernière pluie pour les amener à maturité. Donc, si dernière pluie ça n'a pas tombé ou gaspiller l'argent, on peut dire, c'est pas bon, comme c'est égal. Donc, si cette dernière pluie ne vient pas faire mûrir le grain, c'est considérer que vous avez perdu tout votre argent parce que vos fruits seront gâtés. Ils n'arriveront pas à maturité.
Et bon Dieu toujours fait ça par Israël, premier pluie et dernier pluie pour mener manger dans ma tête. L'Éternel a toujours illustré cela à travers Israël concernant la première pluie et la seconde pluie dans le but d'apporter les fruits mûrs au marché. Même quand il reprend mon gars de faire Philippe, il va faire les mêmes choses aujourd'hui. Même en Europe, en Occident, on fait les mêmes choses aujourd'hui, chers amis. Mais ça, vous voulez tout le monde bien compris là. Donc, nous vous disons que vous compreniez clairement ici. Premier pluie et dernier pluie, pas qu'à tomber ensemble, ça est possible, ça pas logique. Comprenez bien ce que nous disons. La première pluie et la seconde pluie ne tombent pas simultanément. Ils ne tombent pas ensemble. Ça, c'est illogique, chers amis. Vous avez bien compris ce que nous disons? Dis ça encore, Philippe. Logiquement parlant, la première et la dernière pluie ne peuvent pas tomber ensemble, chers amis. L'une doit tomber après l'autre. C'est clair, chers amis? Vous avez bien compris ce qu'on dit? Ok. Donc, ça nous est là en Joël, là, frère Philippe. Donc, ce que nous voyons cité dans le verset 23 de Joël, à nous tirer physiquement, mettez spirituellement. enlevons-le physiquement et mettons-le spirituellement maintenant. Ça veut dire la pluie qui tombe, c'est pour faire, pour profiter. Donc, spirituellement, la première pluie que nous avons reçue, l'instruction que nous avions reçue, devait faire le grain progresser, devait faire le grain éclore et progresser. On est bien d'accord? Mais il semble que la première pluie n'a pas fait travail, frère Philippe. Mais il semble que la première pluie n'a pas fait son travail comme il fallait, chers amis. Donc, le dernier pluie a venu, il mène la première pluie avec lui encore, frère Philippe. Donc, lorsque la dernière pluie, le dernier message est venu, il a rétabli la vérité sur le premier message, la première pluie, chers amis. Bon, ça c'est un paradoxe. Ça, c'est un paradoxe. Bon, nous avons quitté poser là, nous avons traité ça samedi prochain, si bon Dieu. Nous voulons voir tout le détail. Amen. Donc, on laisse ça reposer. On a semé, on laisse reposer et la prochaine fois, on va arroser encore. D'accord, chers amis? Parce que nous n'avons pas toute référence à la Bible exactement ça, bon Dieu, veut dire nous là aujourd'hui. Parce que nous voulons vous donner toutes les références exactement sur ce point-là que Dieu a cité ici. Parce que là, il y a beaucoup de conceptions qui passent dans la Bible. Du tout. Parce qu'il y a beaucoup de conceptions qui ne sont pas selon la Bible en aucune manière. Donc, soyez présents, je vais dire, sabbat prochain pour découvrir cela, chers amis. N'oubliez pas tout exactement comme il est écrit. Et c'est pour cette raison que nous voulons vous donner tous les points exactement comme cela est écrit. Selon la Bible, selon l'histoire. Selon la Bible, l'esprit de prophétie et l'histoire. Et nous allons souhaiter, là, nous faisons ça pour pas dire ça qui est en tête, nous dit exactement ça qu'il est. Et une fois que nous aborderons cette étude sabbat prochain, que vous ne soyez plus que vous ne disiez plus votre conception, mais que vous disiez strictement ce qui est écrit à partir de ce moment-là. Merci, nous allons continuer. On poursuit, frères et sœurs. Donc, ça, les a vidé, frère Philippe, les pouilles à vider. Donc, lorsque le fruit est arrivé à maturité, nous voyons qui passe verset 23, 24, 25, 26, 27. Donc, nous voyons ce qui se passe après que les pluies soient tombées, ce qui se passe au verset 23, 24, 25, 26, 27. Donc, nous voyons ces pluies qui mènent 7 résultats, frère et sœurs. Donc, nous voyons que c'est la dernière pluie, la première et la dernière pluie qui a amené ce résultat retrouvé au verset suivant. Si pluie n'a pas tombé au verset 23, frère et sœurs. Donc, si la première et la dernière pluie n'est pas tombée au verset 23, chers amis. Donc, la Bible pas de résultats qui mentionnent verset 23, 24, 25, 26, 27. Il ne peut pas y avoir les résultats présentés au verset 23 à 27, chers amis. C'est clair? Non, raison pour pas dire ça, c'est important encore, frère et sœurs. La raison pour laquelle nous disons cela, c'est un point encore très important. Parce que beaucoup de monde dit, c'est 23 qui est l'Esprit Saint. Parce que beaucoup de personnes disent, oui, le 23, c'est l'Esprit Saint en puissance. Mais un cher, il y a une conception qui n'est pas correcte, qui passe dans la Bible, dans les 7 versets. Mais beaucoup de personnes ont une conception erronée de ce verset 23 particulièrement, chers amis. Et nous voulons clarifier ça net, une fois pour tous. Et nous voulons clarifier ce point-là une fois pour toutes, chers amis. C'est qui dit ça, sabbat prochain, c'est bon Dieu. Donc, sabbat prochain, nous aborderons ce point particulier. Okay? Nous voulons découvrir tout ça, on y est, parce que nous voulons ça important pour comprendre avec toi. Donc, venez avec vos bics, vos stylos, vos papiers, et comme je dis, invitez ceux qui ont une mauvaise conception aussi, frère John. Invitez-les afin qu'ils entendent la bonne parole de Dieu et qu'ils changent leur conception. Mais nous, c'est ça qui lance dans la Bible, hein, frère et sœurs. Mais nous voyons que selon ce qui est écrit dans la Bible, c'est après le verset 23 tombé, frère Philippe. C'est après que le verset 23 ait trouvé son accomplissement. Il produit verset 24. Ça a produit le verset 24. Regardez, tellement dit and avec, verset 24. Le texte dit, les airs seront remplis de blé. Mais regardez, tellement and. Et les cuves regorgeront de vin et d'huile, oui.
Verset 25, and. Et le verset 25, et je les rendrai les années, etc. Oui. Verset 26, and. Et le verset 26, et vous mangerez. Et verset 27, consistamment. Verset 27. Et le verset 27 encore nous confirme, et. C'est-à-dire la conjonction montrait qu'il y aura encore, c'est la même chose qui se déroule à partir de la pluie. Voilà. Et puis verset 28, frère Philippe, pourquoi il est pas nous? Et le verset 28 nous dit ici ce qui suit. Il dit, frère Philippe, il est pas nous. Et le verset 28 poursuit avec et aussi. Et. D'accord? Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Et il arrivera lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré, car la délivrance sera sur le mont Sion à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Fin de citation. Merci, frère Philippe. Oui, c'est nous, ça. Frères et sœurs, vous avez vu ce qui se passe ici à travers la jonction entre les versets 23 et 28? La raison nous avons fait ça pour nous traiter exactement comme il est écrit dans la Bible. La raison pour laquelle nous allons traiter cela comme c'est écrit dans la Bible ultérieurement. Si l'Esprit a habité en verset 23. Donc la question est, si l'Esprit Saint en puissance est déjà déversé au verset 23, si je regarde au verset 28, après ça, moi, after, on est venu pour passer après ça. Comment au verset 28, le texte nous dit, et il arrivera après cela? Pourquoi? Vous avez compris? Allez, oui. Est-ce que c'est le Joël qui a fait une erreur? Il dit de l'esprit en verset 23, mais il a dit après ça, il va l'esprit. Alors, là, il y a un problème. Si le verset 23, il a déversé son esprit déjà, pourquoi au verset 28, il dit après cela, je déverserai mon esprit à nouveau? Donc il y a un problème, chers amis, n'est-ce pas? Donc là, tout le monde qui a dit ça, l'esprit, c'est verset 23. Donc tous ceux qui appuient sur le verset 23, si s'appuient sur le verset 23 pour dire que c'est l'esprit en puissance, gardez votre point pour sabbat prochain. On va parler de ça. Et là, on comprend le verset 28, frères et sœurs. Et lorsque vous comprenez le verset 28, frères et sœurs, nous ne pouvons pas écouter les conceptions qui est tête, nous n'avons pas de problème. C'est pas ça que nous va dire. Ne voulons pas enlever les conceptions qui sont dans la tête des gens, c'est pas ce que nous disons, attention. C'est clair. Et nous disons simplement ce qui est écrit. Regardez sa Bible là dit, verset 28. Donc le verset 28, écoutez bien. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Non, c'est pas verset 28 qu'il faut faire prophétiser, mais c'est c'est pas verset 23 qu'il faut faire, mais c'est verset 28, ça après verset 28 ou prophétiser, c'est pas ça nous. Donc, ce n'est pas après le verset 23 que nous prophétiserons, chers amis, mais c'est après le verset 28 que nous prophétiserons, n'est-ce pas? Non, moi ça l'a fait mon qui pas d'accord, mais c'est des points, pas de problème pour ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne seront pas d'accord, mais gardez votre position. Nous allons débattre de cela. La Bible, c'est fondation, étude, nous voyons. La Bible, c'est la fondation de notre étude, chers amis. Et ça, on va dire, pas selon la Bible, ou allez, excusez-moi. Si ce que vous dites n'est pas selon la Bible, vous êtes dans l'erreur, excusez-nous. Mais les classements qui a présenté des Bibles, pas ni fondement dans la Bible, tout d'un problème. Peu importe qui vous êtes qui allez présenter ce point, si ce n'est pas fondé dans la Bible, on ne perd pas de temps avec ça. D'accord. So, nous, après verset 28. Donc, nous voyons qu'après le verset 28, il produit quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est produit. Non, verset 23 produit quelque chose. Tout, nous, ça. Donc, nous voyons que le verset 23 aussi a produit quelque chose, n'est-ce pas? Mais, au cas de la distinction, ça va pour le verset 23 à 24 à 27, au cas de la différence. Donc, vous ferez la distinction entre le verset 23 à 27 et le verset 28 et suivant. Vous ferez la distinction. Nous parlons pour toi, nous voulons bien comprendre les choses, si mon Dieu béni. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour entrer dans les détails, mais nous voulons que vous fassiez clairement la distinction entre les deux, versets 23 à 27 et verset 28 et suivant. D'accord. Et nous, verset 29, qu'a dit nous. Et nous voyons que le verset 29 nous dit ici. Aussi, les servants de mon Dieu, il dit qu'il a invité qui ça? Et même sur les serviteurs de Dieu, l'Éternel va déverser quoi? Il a invité l'esprit aussi, verset 29. Va déverser son esprit aussi, n'est-ce pas? Et regardez verset 30, frère, j'essaie. Et on m'aurait dit ce qu'on dit le verset 30.
Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est ça qui est venu après, frère. Ce sont les résultats que le verset 28 a produit, chers amis. Ces événements se produiront après le verset 28. Donc, il y a un point important que nous voulons souligner dans le texte. Mais nous ne parlons pas en détail aujourd'hui. Mais nous, pour aujourd'hui, nous n'entrons pas dans tous les détails, comme nous l'avons dit. Le verset 31 nous dit, le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Avez-vous compris ce verset? La nous nous faire ça en Matthieu 24, mais ça va toucher après. Yes. Il y en a dit qu'on va faire sur Matthieu 24 qui est relié à cela. On va toucher ça après. Et regardez le verset 32, frère. Et il y a le verset 32 qui nous dit, et il arrivera, lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré, car la délivrance viendra d'où? Sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit parmi les résidus que le Seigneur appellera. Fin de citation. Est-ce que vous bien comprenez ça, frère? Avons-nous bien compris ces versets-là? Ça semble être clair, frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc, lorsque les paroles de Joël 28 s'accompliront, nous voyons quels seront les résultats qui seront que ça produira à partir du verset 29 30 jusqu'à 32. Donc, nous, la délivrance n'est pas venue après le verset 23, non. Donc, nous voyons que la délivrance n'est pas venue après le verset 23, non. Mais nous, c'est après le verset 28. Et que cela s'est produit après le verset 28, chers amis. Donc, c'est après le verset 28, la canine qui s'est délivrance dans Sion. C'est ça, nous, c'est pas ça, nous. C'est après le verset 28 que la délivrance viendra sur le mont Sion, chers amis. Il y a pas pour rappeler, s'il vous plaît. Et il arrivera, verset 32, lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré, car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Bon, quand nous ne parlons pas en détail, parce que nous entrons dans le sabbat prochain, s'il vous plaît. Donc, nous n'entrons pas dans tous les détails, mais nous entrerons au sabbat prochain, plus en profondeur. Dans chaque détail, on est du faux conception, sinon ça nous attend dans l'église, ok? Donc, nous savons que chaque personne a une conception différente, et d'après aussi ce que nous avons déjà entendu dans l'église. Mais n'oubliez pas conception, la Bible, ça, bon Dieu dit, pas ça autant, c'est ça qu'il est écrit. Et nous voulons vous donner strictement ce que Dieu dit, pas ce que l'homme dit, mais ce qui est écrit. C'est pour ça que je compare pour regarder des textes et ça me décale pour regarder des textes la clair et net qu'on y est fait. Donc c'est pour cette raison que nous invitons à regarder le texte comme c'est écrit, d'une manière claire et précise. Après verset 28, 29, 30, 31, 32, c'est après verset 28, pas avant. Donc la délivrance sur le mont Sion viendra après que le verset 28, 29, 30 ait trouvé leur accomplissement, chers amis. Bon, nous voulons faire une comparaison avec ça, donc faisons une brève comparaison. Nous allons après, Philippe. Exact. On va dans Actes, chers amis. On va dans Acte 2. On va lire tout le chapitre. Acte 2, déjà premièrement, 1 à 8. D'accord? Acte 2, versets 1 à 8. Et alors que le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudain vint un son du ciel comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des hommes pieux de chaque nation qui est sous le ciel. Quand ce bruit se répandit, la multitude s'assembla et fut étonnée parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et émerveillés, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment entendons-nous chacun de notre propre langue, celle du pays où nous sommes nés ?» Une citation pour le verset 8, jusqu'au verset 8. Ça va nous habituer avec, je pense. Les amis, c'est un passage que nous sommes habitués avec, je pense. Et là, nous regardons chapitre 1 en Actes. Lorsque nous considérons le chapitre 1 d'Actes, brièvement. Donc, on a Jésus qui est monté, et puis, dernier parole, il est monté, donc on a le chapitre 1. Ah oui, que Jésus, le jour de la Pentecôte, il s'est élevé au-dessus d'eux, et il leur a adressé une dernière parole. Voilà, là, nous regardons verset jusqu'à 8 à 7.
nous, Jésus était capable de parler, puis il a monté, puis il dit, Madame, ça oublie, c'est le dernier mot, il parlait avec en Actes chapitre 1, il était capable de monter. Donc l'Éternel a dit, bon, avant que je ne parte, qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse pour vous? Ils ont donc parlé avec l'Éternel, et c'est les dernières paroles que l'Éternel a prononcées en leur présence, avant qu'ils puissent monter. Et nous, chapitre 2, suivre chapitre 1. Et nous voyons que le chapitre 2, et qui est la suite du chapitre 1, et le chapitre 2, c'est les gens qui sont en maison, ils sont assis ensemble, ils ont pouillé, ils demandé pardon, manger les affaires, ils ont pardonné, mais toute calomnie, toute baille à ce côté, ils ont mangé quoi, ils ont correctement fait. Et le chapitre 2, c'est le moment, effectivement, où ils se sont mis d'un commun accord, ce que nous avons dit tout à l'heure. Ils ont demandé pardon, ils ont confessé, ils étaient vraiment en communauté, conformément à l'Éternel. Et l'évangile a donné ça, l'Esprit Saint venu descendre sur eux, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux parce qu'ils étaient prêts à le recevoir. Question, est-ce que l'Église est dans cette condition aujourd'hui? Non. Donc, est-ce que l'Église est dans cette condition que nous retrouvons dans Actes 2, versets 1 à 8, chers amis? Mais est-ce que nous pouvons venir comme ça? Oui, nous devons venir. Est-ce que nous devrions atteindre cette condition? Oui, nous devrions l'atteindre. Mais nous ne ça. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Parce que nous avons poussé nous en l'église, nous avons poussé nous en monde, ça veut conduire nous et toute baille aller dans l'église, toute qualité baille. Parce que nous sommes dans l'église, mais nous nous laissons conduire d'après les conceptions du monde, nous appliquons la calomnie, etc. Toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à Dieu, en fait. Nous retrouvons cela dans l'église. C'est ça. Et ça veut dire ça, pas d'accord avec Marie pas d'accord avec madame, pas d'accord avec Christ, ça n'est problème. Tout problème ça nous amène dans l'église, ça veut dire nous, ni problème qui trop qui pour mettre à ce côté. Donc nous avons plein de problèmes dans l'église que nous devrions mettre de côté aujourd'hui parce que le mari ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas à son mari, l'enfant ne parle pas à son parent, etc. Tous ces problèmes-là doivent être exclus de l'église pour recevoir cette puissance. So, nous pouvons arranger pour nous correctement pour cette condition remplie à l'église mondiale. Donc nous devons nous arranger notre vie d'une manière correcte afin que cette condition descende sur l'église de Dieu aujourd'hui, très bientôt. Mais il y a une façon de parler, comme Dieu connaît tête nous tellement, ouais, frère Phil. Et une façon de parler, comme l'Éternel connaît que nous avons la tête dure, chers amis. Il t'a permis de même conseil, il t'a permis de tant de problèmes dans venir pour obliger pour une décision, en position. Mais il va faire que le temps de détresse va arriver pour pousser certains à se réveiller, à prendre une position véritablement. Bon, ça, le problème, ça qui pour bon Dieu, marcher, ça pour bon Dieu, c'est à ce moment-là que ceux qui seront pour Dieu garderont la position pour Dieu, et ceux qui ne seront pas pour lui prendront l'autre direction à ce moment-là. Voilà. On est obligé de sortir ça qui est pour produire ces choses dans l'église. Donc la détresse va produire ce qui est dans nos, va faire ressortir en fait ce qui est dans nos cœurs. Donc ça nous voulait tout là, c'est ça qui est fait avec les apôtres, frères et sœurs. Donc ce que nous disons ici, c'est ce qui s'est produit avec les apôtres, frères et sœurs. Et nous voulons aussi pourquoi nous allons faire une comparaison avec ça. Et nous voulons que vous suivez pour quelle raison nous faisons cette comparaison avec Joël. Et puis il dit c'est les apôtres que l'évangile n'a pas été fait. Et le texte nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit lorsqu'ils ont reçu l'Esprit en puissance. On continue, les frères. On continue au verset 9. Alors, je reprends verset 8. Et comment... Verset 7, oui, exact. Et ils étaient tous surpris et émerveillés, disant les uns les autres, « Voici tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment entendons-nous chacun de notre propre langue, celle du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui demeurent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye, près de Cyrène et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler nos langues et des œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils étaient tous étonnés, perplexes, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres se moquent en disant, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre se levant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Je poursuis verset 16. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qui a été dit? Verset 17. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés feront des rêves. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée.
Le soleil sera changé en obscurité, la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fin de citation. Merci, Frère Philippe. Frère et sœurs, nous faisons une comparaison avec vous là, maintenant. Nous faisons une comparaison avec vous brièvement. Nous regardons Joël chapitre 2. Nous voyons Joël chapitre 2. À partir du verset 28. À partir du verset 28 et à 30. Nous regardons verset 23 à 27. Et le verset 23 à 27. Nous montrons chaque résultat, chaque step là produit. Nous voyons chaque résultat que chaque étape a produit, en fait. Alors, vous voulez mettre toi qui est sur cette plateforme aujourd'hui. Je vous demande à chacun qui est sur cette plateforme aujourd'hui. Écoutez bien. Écoutez-nous bien. Professeurs qui ont appris avec les apôtres en tant que les disciples. La prophétie qui s'est accomplie avec les apôtres à l'époque de Jésus. Qui laisse prophétie en Joël? Parce qu'il dit c'est ça qui est écrit en Joël. Qui laisse prophétie? Quelle prophétie s'est accomplie à l'époque des apôtres que nous retrouvons dans Joël, chers amis? Vous avez bien compris la question? Verset 23 à 27, au verset 28 à 32. Qui laisse apôtre Pierre dit qui ont appelé en temps Yoa? Quelle prophétie citée dans Actes s'est produite à travers le texte de Joël? Est-ce les versets 23 à 27 ou est-ce le verset 29 à 30? Ou est-ce le verset 28, pardon, à 30? Quelle prophétie s'est accomplie dans Actes, chers amis? C'est une question qui est posée. Voilà, mon voulez une réponse. Quelles sont les réponses, chers amis? Verset 28 à 32. OK. Merci. Verset 23 à 27. OK. Deuxième. Donc, dans Actes, c'est verset 23 à 27. OK, d'accord. Raymond a dit verset 28 à 32. OK, Moïse a dit verset 27 à 23 à 27. 23 à 27, pardon. Oui, très bien. Là? La personne, chers amis, rapidement, on y va. On veut entendre ce que vous en pensez. Yo, pas bouger père, Philippe, yo, les just dit ça, yo, comme c'est pas bouger père. Mon côté. On va pas vous couper la gorge, hein. Dites-nous ce qu'il y a. 28 à 32. 38 à 32. Béline, vas-y, Béline. Verset 28 à 32. OK. On est pratiquement 60, chers amis. Du temps des apôtres, disons. C'est verset 23, apparemment. Et même pas complètement, parce que les deux ne sont pas en même temps. On parle pas. Alors, tu as peut-être pas bien compris la question. On a lu Acte 2. Et Pierre dit, voilà ce qui s'est accompli. Voilà ce qui s'est accompli. Donc, la question est, quelle partie de Joël s'est accomplie d'après ce que Pierre énumère, d'après ce que Pierre dit? Est-ce les versets 23 à 27 ou est-ce les versets 28 à 32? Qu'est-ce que Pierre explique qui s'est accompli? Quelle partie de Joël Pierre est en train d'expliquer là, qui s'est accompli? C'est ça la question. 23, 27. 23, 27. 23, 28. 23, 20, attendez, attention, ne mélangez pas. Il y a 23, 27 et 28 à 31, d'accord? 28 à 30, moi je dis. Alors 23, 27. 23, 27. Non, 28. 28 à 30. 28, 23, 28. 23, 27. OK. Ouais, comment c'est important, hein, chers amis, de toucher ce point. Hein? J'ai dit 23, 27. OK. D'accord. 28 à 30. OK. 28 à 30. Très bien. OK. C'est bien. Les bouquins pour les chapitres, même chapitre 2 avec 23 à 27. Exact. Exact. On relit, chers amis. On relit. C'est très important. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'on dit que, disons qu'on prend le temps avec vous, parce que si nous ne comprenons pas ce chapitre, chers amis, nous allons mal interpréter tout le reste de la prophétie. D'accord? OK. On reprend verset 23 à 27 premièrement. OK, chers amis? On reprend Joël. Frère John n'a pas donné la réponse encore. Non, on n'a pas donné la réponse. D'accord, ok, d'accord. Non, on n'a pas donné la réponse. On attend vos réponses justement pour savoir. Non, parce que comme j'ai cru l'entendre dire 23-27, j'ai cru qu'il confirmait que c'était ça. Non, il dit on va relire au verset 23 à 27 et verset 28 à 30. On lit les deux passages. OK? Merci.
Très bien, pas de souci. Donc, on y va, chers amis. Versets 23 à 27. Premièrement, le texte nous dit, « Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au premier mois. » Qu'est-ce qui va se faire? Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Et je vous rendrai les années qu'a mangé la locuste, c'est-à-dire la sauterelle, la larve, le ver rongeur et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu qui aura agi avec vous merveilleusement, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. D'accord? Donc ça, chers amis, après le verset 23, le verset 24, 25, 26, 27 confirme ce que le verset 23 a produit. OK? Donc nous sommes obligés de lire verset 23 à 27 pour montrer que ce que ça a produit le verset 23. Maintenant, on va au verset 28 à 32. D'accord? Pour montrer ce que produit les versets 28, après que le verset 28 soit accompli, qu'est-ce que ça produit au verset 29, 30, 31, 32. On est clair dessus? OK, on lit. Et il arrivera après cela. Il y a des questions que vous devriez vous poser, chers amis. D'accord? Posez-vous. D'accord. Alors, je reprends. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne. Et il arrivera lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré, car la délivrance sera sur le mont Sion à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Fin de citation. Alors, on repose la question à nouveau. Vous pouvez redonner une réponse si vous voulez. Même si c'est la même, mais donnez. On y va. 23-27. 23-27 aussi. Est-ce que c'est pas une Je serai sur ma position, 23-27. 28-32. Non. Alors, on se fait 23-27. Je rectifie ma réponse, mon frère John. Je suis en train de relire le texte. À partir du verset 17, je pense que c'est la réalisation, c'est du 28 au 32. Attends, on va faire le petit exercice. Attendez. Je suis d'accord, mais on va faire le petit. Comme ça, on va voir vraiment ceux qui sont ceux qui ont ceux qui ont opté pour verset 23 et ceux qui ont opté pour verset 28. Mais Louison disait quelque chose. Il essaie de dire quelque chose depuis tout à l'heure là. Oui, Louison, vas-y. Oui, je dirais une partie du verset 23. OK, Louison a dit une partie du verset 23. D'accord. OK? Donc, verset 1. Et alors que le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudain vint un son du ciel comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des hommes pieux de chaque nation qui est sous le ciel. Quand ce bruit se répandit, la multitude s'assembla et fut tout étonnée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et émerveillés, se disant les uns aux autres, « Voici tous ceux-ci parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment entendons-nous chacun parler dans notre propre langue, celle du pays où nous sommes nés? » Parthes, Mèdes,
Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye près de Cyrène et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils étaient tous étonnés et perplexes en disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres, ce mot qu'en disait, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre se levant avec les 11 éleva sa voix et leur dit, vous, hommes de Judée, vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos hommes âgés feront des rêves sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en obscurité, et la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne, et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fin de citation. Amen. Nous voulons pas ça de quoi nous gêne, nous seulement voulons ça qu'on lit qui ça comprendre, c'est pas un problème. Qui bon qui pas nous voulons dans selon cette prophétie qui ça comprendre qui écrit correctement. C'est ça, ne vous sentez pas frustrés, chers amis, pas pour juger quiconque, mais simplement pour nous dire ce que vous avez compris de la prophétie. Comment dire ça, beaucoup de monde, c'est pas un mal en c'est beaucoup de monde comprend c'est Joël verset 2 chapitre 2 verset 23 à 27. Beaucoup de monde comprend ça. Il n'y a rien de mal, hein, chers amis, que vous ayez compris que c'est Joël 2 verset 23 à 27. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? On y va. Mais on lit verset 23 à 27. Mais lorsque vous lisez le verset 23 à 27 que j'affiche, et le verset 28 à 32. Et lorsque vous lisez le verset 28 à 32, donc, prophétie à côté Pierre parler à là qui vont appeler hein? La prophétie que Pierre a citée dans Acte 2 qui s'est accomplie dans Joël. C'est verset 28 à 32. C'est verset 28 à 32, chers amis. Bonne réponse, 28 à 32. La bonne réponse, c'est le verset 28 à 32. C'est accompli. Comment? Ils ont le Saint-Esprit, ils donnent le Saint-Esprit. Alors qu'en fait, le 23 à 27, c'est les récompenses non, c'est la pluie de l'arrière-saison. Ok, très bien. Donc la bonne réponse, c'est le verset 28 à 32, chers amis. D'accord? Ok. Et pourquoi il est important pour nous comprendre ça? Pour quelle raison il est important pour nous de comprendre ce point? On nous vient à Joël rapidement. On revient dans Joël, tout à fait. Verset 23 ou verset 28, Frère John? 28, Frère Phil. Regardez verset 28. Yes. Ok. Verset 28, oui, on y va. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur la chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Continuez. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Et il arrivera lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré, car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Fin de citation. Voilà. Et les noix là, Acte chapitre 2. Lorsque nous allons dans Acte 2, chers amis, est-ce que nous bien compris ce que c'est? Avons-nous bien compris ce que Acte nous dit? Regardez ça, verset à dit nous, verset 15 à 16 et 17. Vous marquez bien ce que le verset 15, 16 et 17 nous dit. Mais Pierre, se levant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, j'ai pris verset 14, hein, hommes de Judée, vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, voyant que ce n'est que la 3e heure du jour. Verset 16. Mais
c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël? On revient dans Joël, chapitre 2, verset 28. Regardez bien ce qui est au verset 28. Vous avez bien lu ce qui est au verset 28? On revient dans Acte 2, verset 16. Mais ce qui arrivera, qui a été dit par le prophète Joël, qu'est-ce qui a été dit? Et il arrivera au dernier jour. Quoi? Dit Dieu, que je répandrai de mon esprit. Est-ce qu'il a dit que c'est la pluie qui tombe là? Non. Ben oui, c'est ça que je n'ai pas compris. Oui. D'accord? Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2, 28. On va faire, cher frère Jonathan, permets-moi de faire quelque chose rapidement. Pour le permettre de bien comprendre ça, on va faire un autre travail qui va permettre, effectivement, comme je le fais des fois, on va mettre les deux Bibles là, ici, là, une Bible ici, d'accord? Et on va mettre une autre Bible à côté. OK? Alors, on va ouvrir celle-là à côté. OK. Donc, on va aller dans Joël, ici, chers amis. Joël, chapitre 2. D'accord? Alors, Joël 2, verset 28, 32. OK? Ici, là. Alors, donne-moi 2 secondes, hein, chers amis. OK, voilà. Donc là, on est Joël 2, 28, et là, on va dans Acte 1. OK? Des fois, ça peut aider. Ça peut aider. Acte 2. Acte 2, pardon, merci. Très bien, mon frère. Mon frère, Raymond. Alors, on va dans Acte 2 à partir du verset 16, d'accord? 16. Alors, voilà, vous voyez verset 28 à 32 ici, d'accord? Le texte nous dit, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est Joël 2. Qu'est-ce que Acte nous dit? Pierre nous dit, mais c'est ici ce qui a été dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est clair ou pas? Oui. C'est plus clair pour vous? Oui ou non, chers amis? Oui. OK. Oui. Voilà. C'est clair. Vous faites la comparaison, c'est plus clair maintenant. OK, on continue, frère John. Vas-y. Oui, ça nous fait ça, nous voulons tout le monde en laisser la pomme assez répété. La raison. Ça, là, c'est Joël 22 et 27. Pardon, 23 à 27. Donc, la raison pour laquelle nous avons insisté sur ce point, c'est pour que vous arrêtiez de proclamer l'erreur en disant que ce que les apôtres ont reçu, c'est Joël 2, versets 23 à 27. Arrêtez de dire que c'est ce que les apôtres ont reçu. Vous avez bien compris ce qu'on a dit, chers amis? Vas-y, frère John. C'est Joël chapitre 2, verset 28 à 32. C'est ça y répété en Acte chapitre 2. Donc, ce qui s'est accompli dans Acte 2, c'est Joël chapitre 2, verset 28 à 32. Voilà. Et expliquer exactement les choses, les mêmes langages, clair et net. Donc, les deux prophètes ont parlé le même langage, chers amis. Mais moi, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas logique. Dans le sens où on nous dit que c'est dans les derniers jours, mais tu nous avais, selon les études, les derniers jours, c'était pas à l'époque de Paul quand il a parlé. Pour moi, les derniers jours, c'est comme c'est à l'époque ottomane dans Daniel. Et à cette période-là de Paul, il n'y a pas de fait où on nous dit que que il y a eu du sang, du feu, enfin. Je comprends. Tu comprends ce que je veux te dire? Pour moi, ça colle pas. Ça se rapproche plus de notre temps actuel. Puisqu'ils te disent que c'est avant l'arrivée du Seigneur. Il y a un grand delta là pour moi, donc ça me perturbe. Très bien, c'est bien que vous puissiez exprimer pour qu'on puisse apporter toutes les explications. Ça signifie vraiment. Pour moi, c'est pareil. En fait, quand je l'ai lu, c'est pourquoi j'ai dit 23 à 27, parce que et comme on a dit tout au début, en Sion. Et là, il est parlé aussi à la fin du texte. En Sion, c'est pourquoi je me suis dit que est-ce qu'il y a un problème ou pas. Alors peut-être que vous n'avez pas bien écouté les études sur YouTube, mais parce que sur YouTube, c'est expliqué que ce qui s'est accompli, c'est versets 28 à 32. D'accord? Vous n'avez peut-être pas fait attention. Revoyez les études, chers amis. C'est pour cette raison qu'on dit réécoutez les études. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Réécoutez les études. D'accord?
Très bien. Alors, il y a d'autres évidences, mais vas-y, Frère John, on va donner les évidences après. Vas-y. Clairement, tout le monde bien compris. Ce que nous vous disons, que vous compreniez clairement, chers amis. Prophétie, apôtre Pierre parlait, qui prend place en Acte chapitre 2. La prophétie dont Pierre a parlé, qui a pris place dans Acte 2. C'est Joël chapitre 2, verset 28 à 32. C'est l'accomplissement de Joël 2, verset 28 à 32, chers amis. Donc, prophétie a une plus grande application en temps, nous, frère Philippe. Amen. Donc, la prophétie a une plus grande application à notre époque, chers amis. Mais ça va empêcher ça en plus en temps les apôtres. Mais ça n'a pas empêché qu'une partie de la prophétie s'est accomplie pour les apôtres, chers amis. On va dire, selon nous, ça applique avec l'apôtre là, partiellement avec les apôtres, frère Philippe. Donc, ça voudrait dire que les apôtres ont reçu une application partielle de cette prophétie, chers amis. Une complète application qu'a faite dans le dernier temps dans l'Église mondiale. Exactement. Et la complète application se réalisera pour l'Église de Dieu des derniers jours. Parce que exactement ça, Joël dit en chapitre 2, verset 28 à 31. Parce que exactement ce que Joël a dit au verset 28 à 32. Nous pouvons appeler exactement 100% dans les derniers jours. Ça doit s'accomplir à 100% cette fois-ci dans les derniers jours. Et nous avons l'évidence là, clair. On va apporter les évidences la prochaine fois. Très bien. Ça pour dire que l'esprit saint était correct. Donc ce que Pierre dit sous l'impulsion du Saint-Esprit est clair, c'est correct, chers amis. Parce qu'ils jouent l'esprit saint. Parce qu'ils ont trouvé l'esprit saint, l'esprit saint en puissance est tombé sur eux. Voilà, ils prophétisent, ils ont fait miracle, c'est ça. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, donc ça s'est accompli. Voilà. Mais nous parlons sans manifester en temps les apôtres. Nous parlons Exactement. Mais à l'époque des apôtres, il n'y a pas eu de soleil qui s'est changé, il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela. Mais il y a eu prophétisation. Il y a eu des miracles, il y a eu des choses comme ça. OK? Donc, la prophétie n'a pas rempli en temps les apôtres. Donc, la prophétie ne s'est pas accomplie totalement à l'époque des apôtres. Mais ça qui remplit à ces versets, Philippe, qu'on nous verset 28, nous, ça a accompli. Donc, le verset 28, c'est accompli à l'époque des apôtres, oui. Mais les autres versets à côté qui sont, etc., ça n'a pas rempli en temps les apôtres. Mais les autres versets, le sang, etc., tout ça, ça ne s'est pas accompli à l'époque des apôtres. Oui, on doit bien comprendre sur l'évangile, hein. Donc, vous devriez comprendre clairement lorsque vous instruisez l'évangile. Qui partie qui remplit et qui partie qui remplit en dernier temps. Quelle est la partie qui s'est accomplie déjà et quelle partie doit trouver son accomplissement au dernier jour? Mais ça que Pierre dit, c'est pas verset 23 à 27 du tout. Mais retenez bien que ce que Pierre a cité dans Acte 2 ne concerne nullement les versets 23 à 27. Mais c'est le verset 28 à 32. Et strictement les versets 28 à 32. Donc, tout le monde bien compris? Vous avez bien compris, chers amis? Oui, là c'est clair parce que là c'est bien expliqué qu'il y a comme une double application, une partie qui s'est clairement faite pour Paul, pour Pierre et les apôtres, et une qui est à venir. Donc c'est une double application finalement. Dans toute la Bible, il y a toujours une double application, chers amis. Dans toute la Bible. Voilà, et nous avons tout détail là, sabbat prochain, si bon Dieu veut venir, pour voir exactement pourquoi il y a une double application. Exactement, le sabbat prochain. Oui. On peut dire que Joël 2, 27, 23, 27, ce sont les instructions. C'est de la nourriture, exactement. C'est de la nourriture, voilà. Et là, c'est pas de la nourriture. De même que dans Acte 2, dans Acte, Jésus, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec les disciples, les a instruits avant de recevoir la puissance. On va toucher tout ça la prochaine fois, si Dieu veut. J'ai donné l'indice simplement pour vous aider à bien comprendre, chers amis. D'accord? Très bien. J'ai un peu compris, quoi. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. On y va, Frère John? Quelle heure il est déjà là? Eh bien, non, ça bien important, moi, tout le monde bien compris, là, Frère Philippe. Alors, je voudrais que vous compreniez clairement, frères et sœurs. Même si l'Église a dit, ça nous dit, nous quand lit Joël et nous lit Pierre. Même si l'Église dit ce qu'elle veut, mais lorsque nous lisons attentivement Joël et ce que Pierre a dit dans Actes. Donc ça, apôtre Pierre parlait concernant verset 16, là, Frère Philippe, en Actes chapitre 2. Ce que l'apôtre Pierre a cité dans le chapitre 2 de Actes. Qui dit rempli prophétie Joël, là. Et qui dit que ça s'est rempli c'est ce qui s'est accompli par la prophétie de Joël, pardon. Pas Joël 23 à 27, mais Joël
28 à 32. Donc, ce que Pierre dit qui s'est réalisé sur la prophétie de Joël, ce n'est pas le verset 23, les versets 23 à 27, mais ce sont les versets 28 à 32, chers amis. C'est important. Est-ce que tout le monde a compris? C'est clair ou pas? D'accord. D'accord? Ok. Comme on vous dit, quand vous lisez, quand vous étudiez la prophétie, gardez bien chaque chose dans son contexte, en fait. Vous voyez? Si vous lisez bien la pluie produit quoi? Ça fait pousser les grains produisent quoi? La nourriture. Voilà. Lorsque vous comparez, c'est pas la puissance que ça donne. Ok? Très bien. En fin de compte, la nourriture, c'est le symbole. Exactement. Tout à fait. Très bien. Ok. Eh bien, Frère John, on va mettre fin. On n'a pas, puisque l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. 2, 3, 4, nous finissons ça va bouger pour nous pointer de là. Bon, bien. Voilà. Donc, on va mettre un terme, chers amis, si on veut pas être trop long non plus. Au moins, j'espère que le point a été clair, même si ça a pris un peu de temps, mais il fallait que ça prenne du temps pour que le sujet soit clair. Et je crois que, à partir de maintenant, vous tous qui êtes sur la plateforme, vous êtes d'accord que ce qui s'est passé dans Actes, comme on le répète encore, c'est Joël 2, versets 28 à 32, chers amis. C'est ce qui s'est manifesté. Pas 23, comme on l'a dit. Pas Joël 2, verset 23 à 27, chers amis. Ce n'est pas ça. D'accord? C'est clair. Très bien. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre étude pour aujourd'hui. Nous espérons une fois de plus que ce sujet a été clair. Nous avons abordé l'aspect de la trompette qui sonne en signant afin de solliciter une assemblée solennelle, un réveil, une réforme complète. Et nous avons abordé cette seconde partie qui nous a permis de comprendre qu'il y a 2 pluies qui doivent tomber. La première et la seconde pluie, bien entendu, comme vous l'avez compris. Nous apporterons d'autres éléments la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mais au moins, vous avez aussi compris le point concernant ce qui s'est produit dans Actes. D'accord? Donc, soyez richement bénis, chers amis, que l'Éternel continue à vous garder, à vous diriger par sa grâce, par son Saint-Esprit. Et nous vous disons à bientôt par la grâce de Dieu. Amen.